Hey, salut, c'est Eric Huard. On vous reçoit pour le premier épisode des Sportcasters et je reçois nul autre que Yannick Plante de RDS et le plus grand collectionneur des expos, Perry G. On reparle du retour des expos, du monde du baseball, des Astros et tout ça dans les studios de la machine 4771. Bon show, guys! Game on! All right! Ça va? Hey, super, toi? Yes! Attaboy. Hey, merci! Pour vrai, c'est vraiment cool. Merci à toi de l'invitation. Ouais. Hey, les gars, je suis content que vous soyez venus. le premier, en Contexte, plus? first episode, le pilote. Ça va bien aller, Rick, ça va bien aller. Ben, c'est pour ça que je vais avoir des professionnels. That's it. Tu sais, vous avez passé plus à la TV que moi, puis à RDS, puis parler de sport que moi. Fait que j'étais content de vous recevoir. Je trouve que c'est un épisode qui est complet. Le timing est bon. Pour vrai, Perry, je pense pas que je pourrais recevoir quelqu'un qui pourrait être plus intéressant dans le timing pour parler baseball, parler expo, parler de tout ce qui s'en vient, ce qui nous attend, même si on est en train de se faire dévorer par le coronavirus, puis tout le kit. Mais honnêtement, je suis vraiment content que tu sois ici Merci avec nous. Comment tu te sens là, à l'idée qu'il y ait une possibilité que nos expos reviennent? Ah, c'est bizarre quand même. C'est un roller coaster, comme on dit. On a commencé avec l'espoir d'avoir une équipe à temps plein pour avoir Tampa à temps plein. Mais là, je pense vraiment la réalité va être une garde partagée. C'est ça. Tu y crois, ça? Oui, on n'a pas de choix. Là. Il y a pas vraiment un plan B, là, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que c'est Tampa. Ils me l'ont dit. C'est qui Ouais. ça, il, quand tu dis ils me l'ont dit? The higher above. Ouais? Ouais. T'as des échanges avec eux, hein? Ouais. L'important, c'est qu'on a du baseball ici à Ok. Montréal. T'es cool avec ça. Le baseball est over les expos quand même un peu. Regarde, je pense que le problème avec le baseball, c'est que, avec les sports en général, le monde aime chialer pour le baseball, là, c'est vieux, c'est whatever, this and that. C'est 81 matchs par année. Il n'y a pas un sport qui joue 81. Il joue la moitié. Le football joue 8. Exact. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est pas pareil comme les vieux comme moi, là. L'argent, l'attention, le temps, ils n'ont pas ça comme dans les anciens temps. So, qu'est-ce qu'ils vont faire? 40 matchs ici, 40 matchs là-bas. C'est plus facile à vendre ici parce qu'on n'a rien. Ça, c'est pas le problème. Je suis sûr qu'on va embarquer dessus parce que Tampa, il y a une équipe en Quand même. maudite Le assez- timing est bon pour Oh le... my God, se sont gâter. forts, il y a un système Bon club école. des mineurs Ouais, exactement. super. Un système excellent. So, Le you know, meilleur prospect est avec les Rays, Wander Franco, c'est Oui. le meilleur prospect du baseball présentement. there you go. So, Wow. pour nous autres, c'est win-win parce qu'on n'a rien. Le problème, c'est pour le vendre là-bas. Parce que là, les autres vont perdre 41 matchs. Exact. So, ça va être un petit peu d'un challenge, mais j'espère qu'ils vont comprendre aussi que, regarde, ça peut marcher parce que j'ai l'impression que c'est pas juste Montréal, Tampa, c'est les futurs mariés. Là. Ils vont en avoir d'autres villes. Là. Je pense que ça va être ça, la nouvelle mode un peu des marchés qu'ils voudraient développer. Exactement. Il y a les Diamondbacks qui ont déjà évoqué la possibilité Ouais. de venir jouer des matchs à Vancouver. OK. Les D-backs, leur stade va être en reconstruction bientôt. Il commence à être désuet un peu, comme le stade olympique malheureusement. Donc ils vont être obligés d'explorer l'idée de jouer des matchs ailleurs si le stade n'est pas prêt à temps. Et la possibilité de jouer des matchs au BC Place, je crois, à Vancouver, a été évoquée. Le commissaire, Randy Ambrosie, le commissaire de la Ligue canadienne de football, a dit que ce système-là est une excellente idée. C'est peut-être l'avenir. Tu parlais des Jeux olympiques tantôt, des villes conjointes qui peuvent présenter des Jeux Exact. olympiques. De plus en plus, si on est capable de répartir les dépenses économiques, les risques financiers, ça peut être de plus en plus intéressant pour les investisseurs d'aller de l'avant avec un projet de garde partagée. C'est super cool. Mais tu vois, tu amènes vraiment une dimension intéressante dans le sens que tu as ton input des joueurs. Moi, ma question, c'était de dire, je croyais beaucoup que l'association des joueurs allait dire ça serait invivable pour un athlète de fonctionner comme ça. Toute la réalité des séries éliminatoires, on va faire comment rendu là. Fait que tu sais, toi, tu me dis qu'il y a des joueurs que tu as échangés qui diraient moi, j'embarquerais dans cette aventure-là, ça m'intéresserait. Regarde, le fait avec les joueurs, c'est plus l'association des joueurs. Ouais, exactement. Ça va être le tricky part, mais je pense que ce qui va arriver, le baseball va faire une expansion quand même. OK. So, Ouais. là, tu as minimum 48 autres postes de travail qui vont être ouverts. So, je pense que ce qui va arriver, c'est Major League Baseball va dire, regarde, tu veux l'expansion,
on a besoin de la garde partagée. Je comprends. Les revenus vont rentrer, les gars, faut que vous mettiez du vôtre. C'est ça. Je pense Las Vegas, là. Oui, moi aussi, je voyais Vegas rentrer. Las Vegas, Portland, j'aimerais bien dire qu'on est un meilleur marché pour les autres, mais regarde, c'est sûr et certain, là, une équipe d'expansion, 2 milliards avec une Très, stade. très cher. Ouais. Hey, je m'en fous si tu as tout l'argent au monde, là. Pour Montréal, pour dire que tu vas investir 2 milliards pour une équipe de balle. You know what? Et d'où va venir l'argent? Est-ce que c'est le contribuable aussi qui va payer? Est-ce que c'est vraiment tout un investissement privé? Là est la question aussi. Moi, j'ai pas de... même si je suis Bronfman ou les autres boys qui ont tout l'argent au monde, là, c'est un gros risque. Ouais, c'est sûr que ça va marcher 4-5 ans, mais tu sais jamais encore avec 81 matchs. Au début, je pensais, c'est sûr, ça va marcher, whatever, mais tu sais... laisse Portland, laisse Vegas prendre les équipes d'expansion, puis nous autres, hey, who knows? On commence avec la garde partagée, puis c'est mieux qu'à rien. On commence à ce point-là. Mais puis avec on verra un gars comment ça comme marche. toi, l'idée ou des fans comme de se retrouver à dire au final, on a une équipe à Montréal, mais on n'encourage pas les expos, on encourage les Devil Rays. Comment un fan des expos se retrouve là-dedans? Ça va être pas les Rays, anyway. Non, ça ça va être les les nouveaux Rays ni noms. les expos. Ouais, ça va être... Les Snowbirds. Ça va ça va prendre un nom. Non, mais ça prend un nom qui rejoint les deux. Non, Snowbirds, mais tu sais. Les internationales ou quelque chose c'est ça, comme genre le South North ou quelque chose du... Ça, c'est la chose qui est plate, là. Pour pas voir notre logo, whatever. Ouais. Mais on va en avoir des turn back the clock, les journées qu'on va porter les couleurs. Ah, des ça expos. se fait. Tu vas être capable d'être fan de cette équipe-là? Tu sais, toi, tu serais Sure. cool avec ça? Oh, for Ok. sure. Hey, on man, est fan tu sais, de balle avant. Exactement. Tu sais, ça, j'aime c'était mieux dans ma encourager question, les justement. Snowbirds Ouais. que ne pas encourager De personne baseball du pantoute. tout. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais, Puis c'est fun. Tu sais, Tampa, c'est une vol de 3 heures. Quand on va jouer à New York, à Boston, là, ça va être fun pour prendre des road Hey, trips. ça amène l'autre question. La division, on se retrouve où? On récupère là-bas. le même slot qu'on joue contre les Red Sox, les Yankees. Le Ça fit serait est magique. excellent. New York, Boston, Toronto, j'ai des c'est frissons trois juste en marchés. penser. C'est Tu sais, trois c'est- marchés tu sais, qui peuvent venir investir de l'argent ici, qui peuvent dépenser leurs sous Exact. américains ici à Montréal en venant encourager les Yankees, les Red Sox, puis Ça serait les Blue écœurant. Jays, là, les Orioles aussi. Ça serait ça. Oui, exact. Ben, ça serait le fit parfait, je crois, là, ben sérieusement. Même Fred n'est pas fou. Il sait que les rivalités existent déjà avec des villes comme New York au hockey, Toronto au hockey, Boston également Ouais, au hockey. La rivalité existe déjà. Ces villes-là se détestent déjà. Donc, c'est sûr que le fit La est haine. parfait. Exactement. On peut recommencer à détester les Blue Jays. Là. Ça fait Ben, dur de les j'espère, encourager. ouais. là, ouais. Dire, comment tu vis ça? C'est ça. Moi, c'était toute cette dimension-là de dire, je suis content de savoir que vous êtes des fans de balle avant tout, Ouais. mais j'avais quand même un pincement au cœur de dire, les Devil Rays se retrouvent ici, puis là, dans un contexte où j'ai quand même encouragé Josh Donaldson, tu sais, Vlad Jr. et compagnie, que j'étais genre, là, out of nowhere, vous êtes plus mes amis. Non, on peut pas encourager Toronto. C'est impossible Non, de c'est cheerer non. pour Toronto. On va se le dire tout de suite. Là, En c'est attendant, impossible. c'est assez, mais ouais, c'est comme En attendant. rendu à un point, là, c'est fini. Mais c'est ça. On va être capable de voir 41 matchs ici à Montréal, une autre dizaine à Boston, une autre dizaine, whatever, à New York. Tu sais, c'est une petite road trip de 4-5 heures. Là. Ça se fait bien. C'est fun, man. Ça va être bon pour nous autres. Comme je te dis, là, la seule chose, il faut vendre ça aux fans de Tampa. Mais les autres, la stade va être pas au St. Pete. Là, faire Non. ça. Ils vont amener ça dans le centre-ville, que c'est Hillsborough Ouais, County. exactement. OK. So, ils vont sauver 300 millions de dollars parce que ça va être une stade ouverte, comme ici aussi. Ça va être pas un toit rétractable. Le puis Tropicana whatever. Field est probablement le pire stade de baseball présentement. J'ai jamais vu, mais il dit c'est même pire laid. que... Ouais, Ah ouais? L'ambiance. Écoute, quand l'attraction, c'est une piscine à raie, là. Non, mais tu sais, on va se le dire. Avec tout les de petits suite, rays qui- C'est complètement ridicule. Ouais, je Sérieusement, c'est un dôme. Oui, je comprends qu'il y a souvent des pluies, la saison des ouragans, tout ça dans ce coin-là. Bon, OK, peut-être qu'il faut protéger le terrain pour tout ça. Mais le baseball doit se jouer, selon moi, à ciel ouvert. C'est la beauté d'un stade de baseball. Écoute, Exactement. J'ai eu la chance de faire un road trip l'été passé, m'asseoir dans un siège, peu importe l'équipe qui est devant moi, de voir les gratte-ciels, de voir Dehors. le soleil se coucher, de voir, ou que ce soit en plein après-midi, le soleil plombé avec une bonne bière dans la main, peu importe les équipes qui sont là, c'est ça l'attrait principal du baseball, selon moi, c'est le Encore des plaisir. frissons. C'est le plaisir Ah, d'assister à un Mais match c'est exactement de baseball. ça. 100%. C'est ça. Puis si nous autres, aussi, notre stade ici va être ouverte. Puis le monde dit, genre, on va pas, tu sais, là, les haters là, au monde, là, on va pas donner tout cet argent-là, on va donner la place à Griffintown pour une stade juste pour 41 matchs. Hey man,
finalement, les Canadiens vont être capables de jouer des matchs à l'extérieur. Ouais, ils vont jouer minimum 2-3. C'est sûr, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Les Alouettes vont se ramasser. Les Alouettes ou l'Impact, là, c'est sûr qu'ils vont ramasser là-bas aussi. Ça va être centralisé, on s'entend. Exactement ça. Ça va être pas juste pour 40 matchs, ça va être quelque chose qui va rouler tout le temps. Les concerts extérieurs. Les concerts extérieurs. L'hiver, ils vont faire peut-être un patinoire. X-Games l'hiver. Là. Les boys, ils sont pas stupides. Là. Ils font pas ça pour 3 mois par année. Il y a un développement autour du stade aussi. L'exemple des Padres de San Diego est excellent. Autour du stade, il y a plusieurs commerces, plusieurs tours qui ont été développés également, des tours à bureaux, des tours à condos, il y a des écoles qui ont été construites, il y a plusieurs commerces. Il y a une revitalisation du secteur aussi qui va se faire autour d'un stade. C'est pas comme dans le stade olympique, quand le match était fini, tu regardais pour partir le plus sauver vite possible. Exactement. Il n'y a rien autour. Oh, si tu étais malchanceux et tu avais ta voiture, là, ça c'était une vraie aventure. Si tu étais dehors, là, tu regardais pour pas être jacké par quelqu'un ou dans le stationnement, si tu as oublié où tu es stationné. Moi, une fois, j'ai oublié où j'ai stationné puis j'étais là avec mes 2 garçons. Ça m'a pris 1h30 avec toute la boucane des autos. ouais, exact. C'est plus pareil. Puis les choses que le monde ne comprenne pas, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi un vrai match de baseball. La plupart des Québécois, je suis d'accord. Ils ne savent pas c'est quoi un vrai match de baseball. S'ils ne sont pas allés au Fenway ou à Wrigley ou même à Yankee Stadium, ils ne savent pas c'est quoi. Mais finalement, comme Yannick a dit, on va savoir c'est quoi. Ben moi, je suis allé voir les Nationals jouer dans la course aux séries. Je voulais juste revoir ça. Regarde, c'est drôle qu'on reparle de ça. Intéressant, regarde là. On n'était pas capable. Réaction instantanée. On n'était pas capable de juste glisser sans. Qui a gagné la série mondiale déjà? Mais c'était peut-être. T'aurais aimé mieux que ce soit les Astros qui gagnent réellement dans le contexte. Ouais! Mais anybody but them. C'est ça. Dans le contexte aujourd'hui, c'est sûr que c'est difficile de dire oui, j'aimerais ça que les Astros gagnent quoi que ce soit. Là. Mais non, toujours un pincement au cœur de voir que les Nationals peuvent gagner même un seul match de baseball. C'est sûr que ça fait des années. Des années qui sont pourquoi parties. Tu sais, rendu là, il n'y a plus d'ADN des Expos du tout dans cette équipe-là. Est-ce que vous voyez encore un ADN des Expos dans les Nationals? Pas du tout. Je vois pas d'ADN personnellement nécessairement dans les Nationals de Washington. C'est simplement l'historique. C'est le mauvais souvenir. C'est le mauvais souvenir. Fan des le mauvais goût en bouche. L'Avalanche. C'est le mauvais goût en bouche. Ils ont fait l'année passée, ils ont sorti les uniformes bleu poudre. T'en as pensé quoi, toi, Perry? Je voulais mourir. C'était comme un journaliste à Washington. J'ai fait une entrevue, puis c'est lui qui l'a dit. Puis ils disent aujourd'hui, c'est la journée que les Nationals vont danser sur le ton des Expos. Ouais. Puis pour moi, c'était exactement ça. Ça, c'était la slap d'en face finale, la claque sur elle, puis whatever, tu sais. Le dernier clou dans le cercueil. Exactement là, ça. Je les détestais avant, puis après ça, j'ai dit, wow, c'est pas possible. Exact. You know, laisse-nous autres, man. That's it. Fais votre affaire, là. Joue au baseball. Là. Puis il n'y a rien, le monde, tu n'aimes pas le monde de Washington. Il n'y a rien à faire avec Washington. Ça pourrait être Portland, ça pourrait être Vegas. Mes sentiments, ça serait pareil, tu sais. C'est le mauvais souvenir. Là, exactement ça. Puis quand t'as le gars qui porte le numéro 8 qui s'appelle Carter Kaboom, il porte le chandail de Gary Carter, mais tu vois sur la stade, là, Carter, son nom, il est là avec Reigns, puis whatever. C'est quoi le joke? C'est vrai, pareil, j'avais pas vu l'idée. Ou tu gardes l'histoire, ou tu ris d'histoire, ou qu'est-ce que vous faites là? Tu peux pas jouer avec ça. Laisse-les, puis whatever. Dans une façon, je suis content qu'ils ont gagné la Série mondiale parce que là, je pense que c'est vraiment fini avec les Expos. Oui, tout à fait. Ils ont passé à un autre chapitre. Là, c'est exactement ça. Exactement. On avait une bonne anecdote avec ça, Yann. On avait écouté le dernier match à distance, mais on se textait tout le long. Puis tu m'avais fait la référence de Zach Greinke, dans le fond, qui était... si tu m'avais bien expliqué. C'est le dernier lanceur actif à avoir lancé contre les Expos. Et sa première victoire dans le baseball majeur est arrivée contre les Expos. Il portait les uniformes des Royals de Kansas City. Incroyable, hein? Ça veut comme pas mourir. Puis là, il se retrouve, tu sais, le match numéro 7 contre les Nationals. Il est lancé contre les Nationals. Le World Series, c'est weird, hein? Ça s'est passé vite en plus pour les Nationals quand tu y penses, quand il y a des équipes que ça a été une longue disette, eux autres, ça leur a pris, tu sais, au final, c'est 16 ans, c'est 15 saisons, là, ils commenceraient la 16e saison. Tu sais, j'étais quand même impressionné qu'ils aient réussi à gagner ça. Puis ça m'amène à vous parler des Astros, justement. Yannick, j'aurais voulu que tu m'expliques en profondeur un petit peu la réalité de tout ce que ça amène, puis j'aurais capoté, moi, qu'ils gagnent le championnat dans ce contexte-là. Ça a été encore pire la grogne qu'il y a actuellement entourant tout ça. Il y a toujours eu de la tricherie au baseball.
c'est pas nouveau. Y a-tu des vieilles histoires qui touchent les expos? Y en a-tu Qui déjà touche eu? les expos, probablement, ça a déjà touché plusieurs formations, plusieurs équipes à travers les années. La tricherie a toujours existé. Il y en a toujours eu des vols de signaux. Cependant, là, ça a été amené à un autre niveau et on a utilisé la technologie pour le faire. C'est ce qui est complètement ridicule Incroyable. et illégal, vraiment. Là. C'était connu dans la MLB depuis plusieurs années. Trevor Bauer, un lanceur des Reds de Cincinnati, le savait depuis plusieurs années. Tu sais, je veux dire, les joueurs changent d'équipe régulièrement. Il y a des transactions, des signatures ici et là. Donc, c'est sûr que ça se parle entre eux. Mike Fiers a sorti le scandale. Il a quitté les Astros. Stuhler, oui, mais est-ce que toi, est-ce que tu es pour la décision qu'il soit sorti publiquement de dénoncer la situation des Astros? Dénonce-les quand tu l'as portes vu. l'uniforme, Ah c'est ouais, ce que là, je crois after aussi. it. Ouais. Ouais. C'est quand tu le dis après que tu deviens Stuhler, puis Rat, puis le mafia te met dans une rivière. Là. Si tu étais vraiment sincère, puis ça t'a vraiment dérangé, mais dis-les, man. Dis-les live. T'es T'as comme- entendu que t'étais changé, t'étais en maudit Donc, d'être t'es changé. comme Big Papi, dans le fond. Big Papi a dit la même chose que toi. That's it. Je suis complètement d'accord. You know what? Je suis d'accord aussi qu'il a sorti, mais j'aime pas la façon qu'il a Qu'il l'a sorti. fait. Puis quand tu dis de tricher, c'est drôle. Dans ma collection, j'ai beaucoup des bâtons des anciens joueurs. OK. Puis j'ai 2-3 bâtons qui sont craqués, puis tu Tu vois vois, le liège? tu vois le cork dans Ouais, le bâton. ouais, Là. So, exactement. Aïe, aïe. Pour dire que... Il y a toujours eu de la tricherie. tout le Autant temps, en là. attaque qu'en défense, on a essayé de voler les signaux. Exactement. Ça a toujours existé, mais là, ça a été apporté à un autre niveau qui est vraiment Tu veux surréaliste. nous l'expliquer justement? Oui, c'est un parce peu que ça c'est- qu'on veut pour les auditeurs parce qui que- joignent à nous. Puis... Moi, un vol de signaux, là, pour un pas fan de baseball pantoute, ça veut absolument rien dire. C'est quoi? On s'installe avec une antenne, Ok, puis on vole on- des signaux. On va essayer de commencer dès le départ, c'est-à-dire que le jeu commence avec le lanceur qui effectue un lancer au marbre. Pour savoir quel lancer va effectuer, le receveur lui commande des signaux entre ses jambes à l'aide de signes avec les doigts. Par exemple, 1, c'est une rapide, 2, c'est une courbe, 3, c'est une glissante. Bon, on garde ça très, très à la base ici. Ce qui se passait, c'est qu'au domicile des Astros de Houston, donc à Houston, au champ-centre, une caméra était installée au champ-centre et elle était zoomée vraiment sur les doigts du receveur. Donc là, lorsque le receveur faisait un 1, c'était relégué dans une salle vidéo à l'intérieur du dugout des Astros. Là, on voyait que c'était une rapide. La commande était apportée sur le banc. Sur le banc, il y avait un bâton de baseball qui frappait une poubelle. Si ça frappait une fois, le frappeur l'entendait, il savait que c'était une rapide. Si on frappait 2 fois sur la canne, il savait que c'était une courbe. Et là, le frappeur savait ce qui s'en venait. Incroyable. À ce niveau-là, les joueurs sont tellement bons. Lorsque tu leur donnes la chance de savoir si c'est une rapide ou une courbe qui s'en vient, change tout. ça change tout. À mon niveau, à ton niveau, non, on est mauvais. Mais à leur niveau, ils sont tellement bons. Si tu sais qu'une fraction de seconde te permet d'attendre la courbe au lieu de la rapide, ça change complètement tout. Les statistiques ont été là pour le prouver. José Altuve, par exemple, ses statistiques à domicile sont vraiment meilleures qu'à l'étranger. Et ça a été le cas en 2017 pendant les séries mondiales, malheureusement. Donc, en gros, c'est ça un peu qui s'est passé pour le système de signaux volés. Incroyable. C'est quand même drôle de voir que la technologie nous amène à être capable de filmer les doigts du receveur à une longue distance, puis après ça, de retransmettre ça dans une salle d'écoute, mais que ça finit avec 2 coups de bâton sur une poubelle. Ouais, C'est quand même ça. Ouais, là, tu sais. exactement. Mais moi, je pensais que c'était comme allait être plus le coach au premier qui allait avoir une info, puis il allait faire un signe ou quelque chose. Là, l'affaire de la poubelle, ça rendait ça tellement théâtral. Et on parle aussi d'un sensor que les joueurs avaient sur leur corps. Il y a plusieurs photos qui ont circulé avec. Tu penses que ça, c'était vrai? Ben, ça, honnêtement, je crois... Ça n'a pas été démenti. Puis AJ Hinch, lorsqu'il a fait sa première conférence de presse après ça, il n'a jamais été en mesure de dire « Non, c'est pas vrai ». Il a complètement détourné la question. Il a dit que la MLB a fait son enquête et que ça n'a avait pas pas été de preuve, prouvé. ouais, ça. Mais lui, il n'a jamais dit noir sur blanc « Non, c'est faux ». Dans le fond, juste pour essayer d'expliquer, c'est que les joueurs des Astros quelques joueurs auraient eu des sensors sur leur poitrine et au lieu d'un coup de poubelle, ben, ça aurait été un sensor, c'est une rapide, 2 petits vibrements, c'est une courbe. Et il y a plusieurs photos qui ont circulé. Par exemple, José Altuve, lorsqu'il a frappé son circuit victorieux lors de la Série mondiale, ben, il est arrivé... exactement, ben, oui, il le démontre super bien. Il est arrivé au marbre, il a dit à ses compagnons, à ses collègues, non, enlevez pas mon chandail. Il a touché au marbre, il est allé dans le vestiaire, No way. il a changé de chandail et il est revenu sur le terrain célébrer. Incroyable. Je m'excuse, là. Si je claque le walk-off
en série mondiale. J'allâche tout mon linge. Je suis tout nu sous le terrain, puis verse-moi de la bière, puis du champagne, puis du Gatorade. C'est clair, je prends pas le temps d'aller dans le vestiaire pour changer de chandail. Non, je m'excuse. Bon, donc là, encore là, la MLB n'a pas prouvé que ce système-là était véritable, que c'était vrai. Mais le doute plane, c'est juste ça le problème présentement. Là, je trouve que ça, ouais, c'est ça, hein, ça ternit beaucoup un championnat. Ah ouais. Au final. Et les joueurs des Astros sont talentueux. Altuve, Correa, Bregman, Springer, il y a du talent dans cette équipe-là. Exact. C'est juste plate que là, on se dit, bon, sont-ils si bons que ça, finalement? Ben, en tout cas, ils sont meilleurs quand il y a une poubelle dans l'abri. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, exactement. Puis là, y avait-tu comme un gars, mettons, que dans le fond, on a-tu vraiment une vidéo qu'on voit le gars la frapper, la poubelle? On entend la poubelle. Sur YouTube, là, contre un lanceur des White Sox, on entend clairement contre les Blue Jays aussi. C'était Stroman, je pense, qui lançait même la vidéo qu'on peut voir sur YouTube. Tu l'entends clairement, c'est démontré clairement. C'est pas pour rien que Inch et Luplow, le GM et le gérant, ont été bannis pendant 1 an et par la suite congédiés. Les joueurs, c'est les seuls qui n'ont pas été pénalisés, ce sont les joueurs. Embarqué dans le système de l'équipe. Exactement. C'est la franchise qu'on a voulu affecter. Ils disent même que Alex Cora, l'ancien gérant des Red Sox, c'est lui qui était le cerveau derrière tout ça. À l'époque, lui, c'était Beltran. Exactement, ouais, exactement. Beltran aussi était Beltran était joueur, c'était le vétéran du club. Puis Cora, lui, c'était l'assistant à AJ Hinch. Cora, après ça, a été engagé par les Red Sox, qui sont sous enquête. Présentement, l'enquête n'a pas encore, au moment où on enregistre ça, l'enquête n'a pas été encore finalisée du côté des Red Sox. Ils sont toujours sous enquête pour leur série mondiale de 2018, à savoir est-ce que, bon, il y avait un système qui ressemblait à celui du Astros présentement au niveau des signaux volés, de la tricherie. Là, puis c'est-tu comme le plus gros téléroman qu'on peut attendre de la saison de la MLB 2020-2021? Ou il y a d'autres choses qui traînent qu'il faudrait régler? Ben, c'est sûr que c'est vraiment l'histoire pire que ça, pire que ça, je pense pas. L'histoire des balles, ça, on revient là-dessus. L'histoire des balles, de la quantité de coups de circuit. Y a-tu quelqu'un qui s'est vraiment prononcé? On a-tu des joueurs qui... On a-tu eu des échos d'une coupe de bois? C'est juste les lanceurs qui chialaient beaucoup. Verlander a chialé beaucoup, mais il est mal placé pour parler. Je vois que les Astros, il est mal placé pour parler. Là, le gars qui a gagné le Cy Young en avant de Garrett Cole cette année. Là, exact. En plus, dans un contexte un peu... Mais vous autres, l'affaire des balles, ça serait dans la tête des gars. Moi, j'en reviens pas. C'est la première fois que je vois ça, qu'il y a autant de chiolage dans un sport sur une pièce d'équipement qui viendrait vraiment affecter. Puis là, je trouvais qu'en même temps, les statistiques semblaient quand même porter du côté des lanceurs et tout ça dans leur réflexion. Mais... C'est faramineux de voir le nombre de coups de circuit qui a augmenté cette année. Toutes les équipes ont brisé, ou presque, brisé leur record personnel de circuit. Et l'ensemble de la MLB a aussi brisé le record de circuit. Puis c'était loin d'être vers la fin de l'année. Ça s'est fait très, très rapidement. Là, c'est quand même surprenant de voir ça. Est-ce que c'est la faute? Moi, Perry, je pense pas que les balles sont tricky, honnêtement. Alors, peut-être dans les manufactures, il rêvait pendant le stitching des balles, je sais pas, mais je pense pas que c'était un effort pour avoir plus des circuits. Non, mais... D'après moi, je pense pas, anyway. Mais c'est quand même Manfred, hein? Quelle année, man. Le pire, tu sais, quand This Buds for You C-League il est parti, là, je me suis dit, finalement, là, on va avoir une commissaire, whatever, ça va être bon avec Manfred. Hey, ça va mal avec lui, là. Ça va mal avec lui, mais au moins, ce que j'aime de Manfred, c'est que lui, la possibilité d'un retour à Montréal, il l'a toujours évoqué. Oh, sure, oui. Ce que C-League a toujours refusé de faire. Si les Expos sont partis, il y a beaucoup de Jeffrey Loria à cause derrière tout ça, mais C-League n'a jamais non plus été le grand ami des Expos de Montréal. Là. Manfred, lui, au moins, il dit Montréal, c'est une possibilité. Tampa puis Montréal peuvent avoir un split. Puis s'il y a un déménagement ou une expansion, Montréal, c'est une possibilité. Ce que C-League n'a jamais dit. Là, ça, c'est vrai. Fait qu'à ce niveau-là, Manfred, au moins, je le trouve un peu plus ami des Expos de Montréal que C-League l'était à l'époque. Truth. Si on revient à ça, les gars, ça représente quoi pour vous autres, les Expos? Tu sais, pour toi, là, à être fan de cette façon-là, tu sais, je veux dire, moi, je suis un fan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, hein, Yannick? Puis, j'essaie de comprendre à quel point, comment tu vis ça depuis 2004, le côté qu'il n'y a plus d'équipe. Comment... J'étais comme surpris de voir ça, tu sais. Est-ce que tu es plus collectionneur ou tu es plus un fan de l'équipe comme ça? Oh Dieu, non, je suis un collectionneur parce que je suis un gros fan de l'équipe. Regarde, moi, comme collectionneur, j'avais des trucs que j'ai ramassés pendant la jeunesse, whatever, mais en 2003-2004, c'est là que j'ai sauté une coche puis j'ai dit, regarde, that's it, that's all. Le baseball ici à Montréal, c'est fini. Là. Quand j'ai dit, je vais ramasser tout ce que je peux, je vais mettre dans mon sous-sol, puis je vais regarder ça, puis pleurer pendant le reste de ma vie. au moins, je vais avoir des beaux souvenirs de good old days, comme on dit.
Puis c'est vraiment là-bas, en 2003, 2004, 2005. Puis je sais pas, mais comme la plupart du monde, j'étais pas triste, mais j'étais en maudit. Là. Je dis, regarde, le monde me demande souvent, t'étais au dernier match? Je dis, non, j'étais pas au dernier match, man. Moi, I gave up on that team en 2003. Là. Après la saison, je dis que je vois pas. C'est plus les expos. Il y avait 3-4 000 personnes. On s'en foutait. Le MLB s'en foutait de l'équipe. Là. Ils n'aidaient pas l'équipe à gagner. C'était vraiment fini. Là. So, je regardais les matchs à la télé comme la plupart du monde parce qu'il n'y en avait personne au stade. Mais, il y avait tellement personne que même à l'époque, si le coronavirus existait, on pouvait aller voir les games. Exactement. Il y avait moins de 250 personnes, c'est exactement. ça. Fait que, on pouvait nous compter, là, on n'est pas 250. Une personne, 20 sièges, une personne, 20 sièges. Il y avait l'époque où tu pouvais comme acheter ton billet dans le stade, mais tu pouvais aller t'asseoir un peu n'importe où. C'était un petit peu. Ça, c'est la seule chose qui me dérange, c'est que le monde. Il comprenait pas. Qui comprenait pas seulement ça, mais IM dit ça. Vous avez, tu sais, les gars d'extérieur, whatever. T'avais juste 5000 ou les haters, t'avais juste 4000, 5000 personnes dans les estrades, mais on n'avait plus d'équipe, là. L'équipe était prête à partir. C'était quoi qu'on encourageait réellement? Puis quand on a gagné, c'était quand on était dans la course au final? C'était pas 2003? 2003, meilleur deuxième contre les Flames. Exactement ça. Il y avait 20 000 personnes dans les stades. Tampa, il n'y avait pas ça, puis il était dans les séries. Exactement. So, you know what? C'est bien dit, ouais. C'est vrai que Montréal, le monde dit Montréal encourage juste seulement les winners, mais c'est le cas avec toutes les... Dans toutes les villes, c'est pareil, sauf New York, Boston, dans les grosses villes des États-Unis, c'est exactement ça. Regarde Toronto, man. Ils ont perdu, depuis 3 ans, ils ont perdu 1,4 million des fans. Ils ont rendu de 3,2. L'année passée, c'était 1,8. C'était quand c'était les séries, là, puis qui étaient au exactement. top, là, qui ne gagnent pas. Les autres sortent pas. Laisse faire le hockey. Le hockey, même si c'est moi le gardien de but, là, ça va être plein à Montréal. mais la reste... Le gars de Zamboni. Exactement ça. La reste des sports, c'est ça. Il faut gagner. Puis c'est comme ça dans toutes les villes, sauf peut-être 4 ou 5. So, you know what? C'est pour ça que ça m'encourage le garde partagé, parce qu'on va en avoir un winner du début. So, mais les Rays ont déjà une bonne équipe en partant. Exactement. Comme tu l'as dit en entrée de jeu, le farm system des Rays est super. Super. Bon. Puis ça va être pas juste 1 an, 2 ans. Exactement. Ça, c'est encourageant parce que c'est dans l'idée que moi aussi, je le voyais à double tranchant de dire OK, économiquement, on va recevoir les Yankees, on va recevoir tout ça. Mais l'autre point, c'est de dire ça va être vraiment dur de faire les séries. Moi, je trouve que le système des séries du baseball est toujours, je le trouve décevant. Dans la mesure où je trouve ça difficile pour une équipe d'arriver avec le concept qu'en plus on va des matchs doubles, des programmes doubles avec le concept qui va mouiller ou la température sera pas de notre côté. Fait que je trouve qu'en plus, dans l'idée qu'on affronterait des équipes avec des masses salariales vraiment élevées, ça serait difficile de se tailler une place. On va peut-être avoir de la difficulté. Là. C'est rare que 2 années de suite, Yankees, Red Sox, ça passe pas. Là. Tu regardes la masse salariale des Rays est dans le bas fond des 30 équipes de la MLB présentement. Ils ont réussi à développer une équipe gagnante et un bon farm system, un bon club école avec peu d'argent, avec une masse salariale très très petite. C'est un beau modèle. Les Aces d'Oakland font la même chose aussi. Donc je pense que lorsque tu es ingénieux, lorsque tu es bright, lorsque tu développes bien tes joueurs, lorsque tu repêches bien, c'est très possible de compétitionner avec les gros marchés de New York, de Boston, de LA, même si tu ne dépenses pas des centaines de millions de dollars au niveau de ta masse salariale, c'est possible de compétitionner. Exactement. Puis là, avec un garde partagé, il va y avoir plus des sous. Là. Ça va prendre juste peut-être 1 ou 2 gars ou deadline ou peut-être un agent libre, whatever, puis ça va marcher au bout. Il va y avoir un partage des revenus aussi qui existe maintenant, qui n'existait pas à l'époque lorsque les expos, malheureusement, sont partis. Ouais. Ça, c'est la plus grosse frustration. Hein. Oh my God. Mais ça c'est l'histoire des expos. S'il y avait quelque chose qui if it could go wrong, it always went wrong. Tu sais, en 81, le circuit de Rick Monday. En 94, la grève. Tu sais, mon plus fameuse histoire, c'est en 79, là, c'est avant votre temps, là, on avait toute une équipe. Peut-être meilleure que l'équipe de 94. Ah, ouais, OK. Donc, on est allé au dernier week-end, on a perdu aux Pirates de Pittsburgh. We Are Family avec Willie Stargell, des grosses équipes de Tim Foley qui était dans cette équipe-là. Qui a gagné la Série mondiale? Les Pirates. En 1980, on est allé dernière semaine aussi avec les Phillies de Philadelphie. On a perdu contre les autres dans une des dernières séries. Qui a gagné la Série mondiale? Les Phillies de Philadelphie. 81, le circuit de Rick Monday qui a gagné la Série mondiale? Les Dodgers de LA. Ah ouais. T'étais-tu là? T'as-tu participé aux séries éliminatoires? For sure, ouais. J'ai joué l'école, j'étais là, tu sais... C'était ça, puis
le match des étoiles en 82, c'était c'était pour un un des best kid, là, memories. c'était... OK, moi, C'était incroyable. tu me fais tellement penser à quelque chose. Je t'écoute parler, c'est vraiment le fun de t'écouter. Là, tu parles d'histoire, d'anecdotes, 79, 80, 81. Perry, ça part d'où ta passion des expos? Parle-moi d'Ellis Valentine. là, 2 minutes. C'est weird parce que, tu sais, mes parents sont des immigrants de Grèce, et puis d'habitude, la première chose qui les immigrants, quand ils viennent au Québec, ils adorent, c'est le hockey, parce que c'est un petit peu semblant à soccer, tu sais, c'est un petit peu dans le même genre, whatever. Mais mon père, il aimait le baseball. J'ai jamais joué le hockey comme un petit kid, là. Je sais même pas comment patiner comme du monde. Mais j'ai joué du baseball à partir de 5 ans. So, je suis allé au stade avec mon père. Au Parc Jarry, je suis allé juste une fois, vraiment une ou deux fois avec mon équipe de balle, tu sais, les forfaits avec les équipes. So, c'était vraiment comme ça. Ma vie était toujours le baseball. C'était jamais le hockey, le football. J'aimais toujours les Alouettes, ça c'était correct. Mais comme un petit gars, là, je jouais seulement au base. Puis ton idole, ton joueur préféré, c'était qui? C'est sûr, au début, là, c'était Valentine. C'était les gars de 79. Carter, puis après Reigns. C'était des gars... Quand tu imagines comment on n'a pas gagné avec ces gars-là, c'est frustrant. Là. Ouais. Tu parles de Reigns, Carter, Dawson, Wall. Tous ces gars qui étaient sur la même équipe dans les débuts. Ils appelaient les Expos the Team of the 80s, tu sais. Ah ouais, OK. Ils appelaient ça, mais on n'a jamais gagné. C'est frustrant, tu sais. But, you know, on avait toujours des meilleurs joueurs. On a des fans qui adorent le baseball. C'est dans notre ADN, comme Mike O'Day dit ça, tu sais. Je veux pas parler contre le soccer. Le soccer, c'est nice, c'est whatever. Tu sais, tout le monde dit tous les jeunes jouent au soccer à Star, ils s'en foutent de le baseball. Ils jouent ça jusqu'à 8 ans, puis ils disent ils sont tannés de piquer les fleurs sur le terrain, puis ils commencent d'autres choses. Tu sais, on n'a pas de. Tu sais, le Baseball Québec, un travail super. Max Lamarche fait un excellent travail avec Baseball Québec. Il peut confirmer qu'il y a de plus en plus d'inscriptions au niveau des jeunes. Exactement. Il nous en a parlé. Puis t'as pas d'équipe. longtemps. Quand t'as pas une équipe, là, un petit garçon comme que j'étais, j'ai pas des. Exactement, je peux rien dire. C'est pour ça que Toro, c'était fun quand il était collé avec les Astros. Là, c'est un petit peu difficile avec lui. Ça faisait réfléchir. Ouais, so, tu peux dire, hey, une journée, je pourrais être comme Abraham Toro. Parce que c'est ça. Est-ce que Ou Russell Martin, tu parles d'exemple. Exactement ça, Martin, exactement ça. Est-ce que les expos jouaient un rôle vraiment dans l'aspect baseball mineur à l'époque? Est-ce qu'il y avait vraiment une implication quelconque dans le coaching, dans les... Tu sais, tout ça, le fait est qu'on avait une équipe professionnelle à Montréal? Tu sais, au début, c'était les caravanes, des affaires comme ça, ils étaient dans la communauté, whatever. C'était vraiment quelque chose que la réponse est oui. Mais après ça, c'est comme quand Brochu, quand Bronfman il a vendu l'équipe, c'est comme... Ça n'a pas marché, tu sais. Il y avait trop de propriétaires ou ça cliquait pas entre les autres. Je sais pas c'était quoi, parce que on avait... Tu sais, en 80... Beaucoup de monde disent en 94, c'était vraiment la fin des expos. Quand la grève, il a pris whatever, puis la meilleure équipe, exactement aussi, ça, la meilleure équipe de baseball, mais c'était pas ça. C'était vraiment en 1995. Je me souviens encore, quand je dis cette histoire assez souvent aussi, ils ont mis un micro dans le face de Philippe au Spring Training 95, puis ils disent, Philippe, après le succès des 94, qu'est-ce que tu penses pour cette année-là? Ils disent, regarde, à part de perdre mon premier lanceur Ken Hill, mon premier releveur John Watlin, mon champ centre Marquis Grissom, puis mon champ droite Larry Walker, je suis correct, là. Ouais, ça va bien aller. Wow. C'est ton cœur, là, tu viens de perdre quasiment. Là, comment tu continues après ça? Tu sais, qu'est-ce que tu dis aux fans après ça? Puis après, je ne vais jamais blâmer les fans des Expos. Le monde aime ça aussi. À Montréal, aux États-Unis, whatever, je ne vais jamais blâmer les fans des Expos après qu'il n'y a pas un fan base qui endurait qu'est-ce qu'on a enduré, nous autres. Tu vas pas dire à Walker, votant, qu'est-ce qu'on a eu à rien. On était masochistes, finalement. Oh my God, le gars, il est parti pour rien. Marquis Grissom, qui on a eu pour Marquis? C'est ça. C'est ça qu'on a eu. On a eu la chenoute. Ken Hill, on a eu presque à rien. Wetland, on a donné tout ça pour à rien. Puis quand même, on a joué, tu sais, 95, whatever, puis après,
le dernier slap dans le face, c'était en 97 quand Pedro il est parti. Puis, Après le tu sais, Cy Young, puis tout. exactement. Merci pour la meilleure saison d'un lanceur dans l'histoire des Expos. Welcome, Carl Pavano. Tu sais, il y a eu plein d'affaires. Ouais, je me souviens qu'en plus, on avait eu le trade de Bartolo Colon. On était super contents. Mais des années plus tard, ils considéraient que c'était comme le pire trade de baseball. Mais Cliff Lee avait été échangé dans cette Grady Sizemore, je pense. Oui, exactement. Qui ont été quand même des bons des joueurs. incroyables. Ouais, exactement. Qui d'autre, le deuxième but pour les Reds? Brandon Phillips. Brandon Phillips était dedans aussi. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça a commencé là, mais vraiment, toi, le départ, c'est fou de dire que le départ de l'équipe a eu un effet canalisateur pour t'inspirer d'aller chercher tout ça, de rester into it avec l'équipe. Oui, c'est ça. Puis, comme je te dis, c'était facile pour tomber en amour avec les Expos dans les années 75, début 80, parce qu'on avait toutes des vedettes. Là. On gagnait pas. Hein? C'était-tu la meilleure époque? La meilleure époque, selon toi, là, du début. Sûr. Ben oui. Les 70s? Les fins des 70s puis les débuts des années 80. Ah, ouais. Tu sais, comme pour l'équipe de 94, les débuts, c'était vraiment 92. Là. Tu voyais que Carter, il allait tourner pour cette année-là. Puis tu voyais les gars qui venaient... Il y avait... OK, on a changé de Shields quand même pour Pedro. Mais il y avait Delino, il y avait Grissom, il y avait Walker. Puis tu regardais tous ces... frissons. Tu regardes tous ces gars-là, puis tu dis, hey, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. T'es out, t'es content. Puis après ça, on vend tout, puis let's go, on recommence ça a été une longue... à zéro. Puis c'était la même chose avec les années... On a gardé l'équipe plus longtemps. Dans les années 80, on n'a pas gagné malgré, mais tu sais, Oliver, il était là. Wallach, il était là. Carter, Dawson, Raines, Larry Parrish. You know, il y avait une équipe des vedettes, mais pourquoi on n'a pas gagné? Est-ce que le fait de ne pas avoir eu de nouveau stade, parce qu'à l'époque, il y avait des plans pour un nouveau stade de baseball, est-ce que ça a joué, selon toi, dans le départ des Expos? Dans les années 90, tu parles? Stade La Batch, plutôt. Est-ce que ça aurait permis? C'est une question assez weird, parce que Loria, il essaie de faire la même chose à nous autres qu'il a fait à Floride. Donc, quand tu parles de Brochu, il voulait faire un stade aussi, mais Brochu, il critiquait le stade olympique à chaque fois qu'il y avait une micro dans le face, tu sais. C'est comme il disait, viens pas ici, là. Le stade, il est pourri. Peut-être un morceau de béton va tomber sur ta tête. C'est pas safe, whatever. C'est pas comme ça que tu vends ton produit. Mais après ça, avec Loria puis la stade Labatt, whatever, au moins, comme peuple, les Québécois, on n'était pas niaiseux pour financer ces choses-là, parce qu'il était prêt pour faire la même chose à nous autres qu'il a fait à Floride. Un nouveau stade, combien des années on endurait avec un nouveau stade, mais avec une équipe de poche? Peut-être. Ça aurait été un drôle d'investissement. Oh my God. Peux-tu imaginer le monde, comment ils chalaient si le gouvernement il donnait de l'argent à Laurier comme en Floride? Ouais. Wow. Ça aurait été épouvantable. Mais des fois, peut-être qu'un nouveau stade aurait permis aussi d'attirer une nouvelle clientèle ou de garder ta clientèle. Tu sais, le stade devient une attraction. Non, c'est sûr, mais pour combien des années? Mais exactement. Ouais, parce que l'équipe en souffrait énormément. Oui. En Floride, ça a duré un petit peu, mais... Non, même pas. Je pense qu'il a vendu toute l'équipe après qu'il y a eu le nouveau stade. Toutes les vedettes, mais le Derek Jeter vient de vendre aussi les Marlins il y a 2-3 ans avec les Giancarlo Stanton, les Christian Yelich qui sont partis. L'affaire avec ça... avec qui je parlais? Avec Brian Schneider, parce que c'était le coach de Savard dans le temps. Il dit, Perry, il n'y avait pas de choix, Jeter, parce que Loria, il a vidé les mineurs. Il n'y avait personne dans les mineurs. Il n'y avait pas d'équipement dans les mineurs. Le gars, il était prêt pour partir, là. Il s'en foutait. Ouais. Les mineurs, ils étaient tellement vidés que quand Jeter il est arrivé, ils disent, il faut qu'on commence à square one ou à zéro. Il a quand même fait un bon travail. Là, au niveau du club école, les Marlins sont probablement dans le top 10 des bons farm systems présentement. Là. Exactement. Ils ont des bons kits. C'est pas demain qu'ils vont gagner. Ils sont dans une division très tough avec les Braves aussi, les Phillies. Même les Mets sont très, très dominants aussi. Là. C'est des bons lanceurs. S'ils sont en santé, ils peuvent avoir une bonne saison. Mais ça va être difficile pour les Marlins dans les prochaines années. Mais au moins, il y a quand même de l'espoir avec des bons jeunes qui poussent présentement grâce à des transactions qui ont été faites par JP. Mais c'est quand même des équipes qui avaient un plus, tu sais, dire, bon, l'arrivée du nouveau stade, je ne serais pas dessus, mais c'était quand même un plus. Ils ont quand même une équipe qui a une série mondiale dans leur histoire. Je trouve que ça, quand même, ça amène une forme de... Tu sais, les gens qui étaient là, qui ont vécu ça, en plus, c'était contre les Yankees, je me souviens bien,
quand il avait gagné le World Series. C'est comme si ça venait que t'es tatoué un peu au cœur de dire la dernière fois qu'on l'a gagné. Là, tu peux surfer quand même assez longtemps là-dessus. C'est une marque de respect aussi. Exactement. C'est sûr. C'est une belle carte de visite, si on peut dire aussi, d'avoir une série mondiale en poche, là, ça c'est sûr. Surtout que dans le contexte, c'était un peu elle, l'équipe Cendrillon. Là, je me souviens dans le temps. Tu penses qu'ils ont gagné en 94, on en avait encore une équipe? Oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ouais. Oh, ouais, exactement. La parce fin que, de saison. premièrement, ça amène des revenus aussi. Plus tu joues longtemps, donc probablement que les coffres auraient été un peu plus gros, plus profonds. Tu n'aurais peut-être pas été obligé d'échanger toutes tes vedettes. Tu aurais pu les garder puis continuer à avoir une bonne équipe pendant plusieurs années. Là. Ça, c'était l'affaire en 95. Ils n'ont même pas donné la chance. Tu sais, si ça ne marchait pas au match des étoiles, au All-Star Break, brise l'équipe. Là. Si vous n'étiez pas... Vend tout. Là. Vend tout. Okay. Ça. On a essayé, OK, ça n'a pas marché, on n'avait pas de la magie de 94, casse-les, puis on recommence, whatever. Puis ça m'amène à quelque chose que tu as mentionné tantôt. Tu parlais du format des séries. Moi, je pense qu'honnêtement, si le baseball majeur permettait à plus d'équipes de rentrer en série, tu aurais une meilleure compétition entre les équipes plus longtemps pendant la saison parce que tu n'es pas obligé de dire, OK, au All-Star Game, je suis pas dans la course pour le titre de la division, je vais vendre mes joueurs. S'il y a plus d'équipes qui peuvent rentrer en série, qui peuvent compétitionner, peut-être que les partisans vont se dire hey, on a encore une chance, plus la saison avance, plus la saison avance. Non, mais il y avait au moins les moitiés des équipes qui étaient encore là. La seule chose, moi, j'aime la façon qu'ils font les séries, sauf le One Game série. Exactement, le wild card. Là. Ça, je trouve ça niaiseux. C'est vrai que c'est parce que tu travailles comme une malade. Ton meilleur lanceur. Exactement. Puis comme fan, là, je vais être même pas capable de voir mon équipe. Là. Ils ont joué où, Tampa Oakland? Ils ont joué à Oakland, non? C'est une bonne question, Audrey. Ouais, je pense qu'ils ont joué à Oakland. Tu sais, les fans de Tampa Bay, OK, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, les autres, ils n'ont pas eu la chance de voir l'équipe dans le ciel. Même pas un match. Ouais. Fais 2 sur 3 au moins. Comme un match pour décider quand tu as joué 162 matchs pendant l'année, ça, c'est poche. Oui, c'est pour ça que je trouve qu'avec la quantité de matchs, j'aurais aimé ça qu'ils réduisent un peu le calendrier. Why not? Ouais, Pour exactement. avoir plus de séries. Je suis parce entièrement que d'accord là-dessus. je trouve que de permettre au marché un peu plus petit de monter, puis même, tu sais, les expos, si on se rappelle, tu sais, mettons, je te pose la question, tes meilleurs souvenirs de séries éliminatoires des expos, ce serait quoi, de ton point de vue à toi? C'est sûr que... 81, c'est tout. Là. C'est ça, c'est là où j'en viens que c'est difficile après ça de dire on a vécu quelque chose. Il y a des équipes que, tu sais, juste d'avoir éliminé Boston pour le Canadien ou d'autres équipes, d'avoir vécu un small run, ben ça pour nous autres, ça veut dire beaucoup. On n'a pas eu cette occasion-là. Il y a beaucoup de monde qui dit en baseball, les séries commencent quand tu es rendu à 140 matchs, whatever. C'est comme un genre des séries parce qu'il faut que tu gagnes. Mais c'est pas pareil. T'sais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'y a pas l'ambiance comme c'est de la exactement ville ça. Exact. Les petits drapeaux, c'est les chars, c'est tout. ça. Exact. Le coach prend des décisions qu'on va se souvenir après, qu'on va re-questionner. Là, je trouve que souvent, la fin de la saison, je trouve ça cruel de dire qu'il y a des équipes qui passent pas avec des one game, un match. Une situation qui s'est présentée à coûter les séries. Je trouve ça... C'est toujours été l'élément qui m'a dérangé un petit peu. Même que là, la NFL, au moment où on se parle, la NFL, ils ont signé la nouvelle convention, puis ils amènent l'idée qu'il va y avoir une 7e équipe de plus qui va participer aux séries éliminatoires. Ils ont ajouté un match aussi. Exact. Hein, pour 2021, mais ils se sont rendus compte de l'importance de ça. De dire qu'au moins, il y ait des équipes qui vivent ça, qui aient l'occasion de partager ça. Puis je trouve que dans l'aide du partage des revenus, mais... If you're the best team, you shouldn't be scared to play against the best. C'est ça. Tu sais, je trouve que ça devrait... Tu sais, la collectif, c'est plus important que whatever. Tu sais, tout le monde a besoin d'être dans le game, là, pour le game soit populaire. Tu sais, c'est ça. Puis c'est ça l'affaire avec baseball, là. Les marchés, là, comme Pittsburgh, comme Kansas City, oui, Kansas City, il a gagné une série, mais là, ils sont dans Schnout. Oui, exactement. Là. Ils sont dans le cave et ils vont le rester un petit bout. Oui, exactement. So, you know what? Des villes comme ça, là, la garde partagée, tu sais, trouve une autre équipe, là, c'est pas mauvais. Puis plus, tu ouvres ton marché à d'autres villes, tu sais. C'est une ligue de 30... c'est quoi? 30, c'est ça? Ouais. So, 30, puis ça peut être un 36, tu sais. Puis après une expansion, 38, 40, whatever. So, je trouve pas que c'est mauvais, puis je pense que c'est ça, comme on a dit tantôt, c'est the way of the future, parce que je pense pas que les partisans vont regarder 80 matchs par année. Je pense pas. C'est pour ça que je trouve que les matchs significatifs
d'avoir des séries, c'est vraiment là où je trouve que ça serait super pertinent. Puis j'ai jamais compris, c'est-tu parce que c'est un sport de tradition? C'est-tu parce que ça a été toujours comme ça qu'on a décidé? Pourtant, là, il avait annoncé quand même, est-ce que je me trompe, ou il allait avoir des nouvelles mesures cette année, des changements dans la ligue? Je pense que dans le baseball mineur, on parlait de l'idée de filmer. Oui, exactement. avoir un On veut système pour le surtout strike. accélérer les matchs. Oui. Tu sais, là, par exemple, les lanceurs vont être obligés d'affronter un minimum de 3 frappeurs. Ah, ça, c'est cool. On n'aura plus nécessairement de spécialiste gaucher qui vient affronter un frappeur uniquement et on change encore de lanceur et on va à une pause et il se réchauffe et c'est long et c'est long et c'est long. Là, Manfred essaie d'accélérer un peu la vitesse du jeu. Je pense qu'il ne s'attaque pas nécessairement au nerf de la guerre. C'est pas ça nécessairement le problème. Selon moi, c'est pas la vitesse du jeu. Là. C'est la beauté du baseball aussi, c'est que c'est lent. Tu as le temps de jaser quand tu écoutes une game de baseball, de prendre une bière, de te promener dans le stade. Tu as le temps aussi, c'est la beauté. Tu sais, tu perds par 9 points en 9e manche. T'as encore une chance de gagner. Ouais, c'est vrai pareil. C'est vrai Au que hockey, tu perds par 9 buts en 3e période, va pas jouer à 3e. Tu vois le monde quitter, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est exactement ce que Yannick vient juste de dire. Tu sais, la beauté des baseball, c'est la chose que le monde critique du baseball. Ah, c'est lent, c'est plate, c'est long, whatever. Hey man, quand tu es à côté de ton fils ou de ton père ou ta blonde, whatever, ce temps-là est trop court. man, Tu dois en profiter de ce temps-là, puis c'est le savourer. exactement ça. Ouais. Tu peux jaser de n'importe quoi. C'est Quand tu vrai. es au match de hockey, là, c'est bruyant, c'est whatever. T'attends ça se exactement promène, ça. ouais. T'attends pour entre les périodes pour dire, hey, ça va? You know, whatever. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'action, mais gee whiz, la vie, c'est pas juste l'action, c'est l'interaction aussi. Exactement. So, c'est fun. C'est pour ça que j'adore le baseball. Moi, je suis assez chanceux que j'étais capable d'emmener mes gars au match des Expos. Parce que mes garçons sont 27 à 25 ans maintenant. Ah, Pour toi, ça c'est un souvenir. précieux. Ah, You wow. know, c'est les moments que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Tu Tu sais, as c'est encore les la mêmes chair choses. de poule, là, présentement? Exactement, Ouais. tout le temps. Tu sais. C'est vrai. exactement la même chose quand je suis allé avec mon père. Tu sais. Je comprends. Je veux que tous les jeunes, tous les amateurs de baseball, tous les Québécois, Vive ça. exactement ça. Parce que c'est quelque chose d'assez spécial. Oui, le hockey, c'est fun, whatever, mais c'est pas pareil, tu sais. Tu vas être capable, les moments de prendre du temps avec ta famille dans un match de baseball, puis ça va pas coûter 500$ pour une famille de 4, là. Parce que les Canadiens, là, sont rendus une équipe dispendieux. d'élite, là. Le monde, ils vont juste seulement aller pratique avec les enfants. C'est Ils décourageant. ont été que- obligés de mettre ça sur pied pour que. Exact. Exactement ça. So, you know what, une famille de L'équipe 4... est loin Ouais. du peuple un Non, petit peu. mais là. exactement. Sortie ça, familiale rendu. au Centre Bell, C'est là, impensable. ça te prend une deuxième hypothèque, là, on s'entend. Là. Ouais. Tu sais, le stationnement coûte cher. Là, après ça, les petits ils veulent des souvenirs. Ils n'ont pas mangé leur hot dog. Les billets, c'est très, très, très dispendieux. Une sortie au Centre Bell, là, maintenant. là. C'est sûr que les journées de 1$ dans les bleachers ou 5$ dans les bleachers, c'est fini, whatever. Mais pour une famille de 4, pour 100$, tu vas être dans le game. Tu sais. Puis, Exact. whatever, tu veux manger un hot dog, whatever. Au moins, tu peux aller 3, 4, 5 fois. Ça prend juste ça. Tu sais, Exactement. pour qu'une équipe de balle ici à Montréal soit rentable. Ouais, c'est ça. Ça prend juste pour aller 4-5 fois par année, chaque personne. Ben, chaque personne. Tu sais, you know, t'as pas besoin d'aller des forfaits de saison, whatever, 5, 10 matchs, whatever. Puis c'est assez. Puis ça va pas coûter un bras, là, Non. comme les Canadiens. On parlait de souvenirs puis tout. Si je vous demandais le best memories, le meilleur souvenir des expos, ce serait quoi pour vous autres? Vas-y, Perry. Gee whiz. Mais à part de mes gars, là, c'était vraiment l'année 94, juste avant la grève. Ouais. Là, quand les Braves ils étaient au stade, là, puis il y avait comme presque 50 000. C'est le frisson. C'est la première fois que vraiment ça brasse, que j'étais Ça dans le touche stade parler olympique. de ça, Et hein? c'était vraiment... Ça te touche parler de Oh ça. my God, for sure, man. Ah, Parce ouais, que c'est tu sais, on était là, on était sûr de rentrer dans les séries. On était 8 matchs, 6 matchs, 8 matchs, whatever it was. Avant les Braves, on les battait. Les Braves, dans le temps, c'était la meilleure équipe au baseball. Là. Avec Greg Maddux, Exactement puis, ça. Schmaltz, puis toute la ouais. gang. Là. On était... Puis juste voir que la stade olympique, là, oui, c'est laid. C'est plate quand il est vide, mais quand il est plein, wow! L'ambiance est Le incroyable. stade, il est popé, là. Tu vois pas tous les sièges orange, Jaune, rouge, ouais, jaune, vide, là. C'est comme tout le monde, il est là pour la même chose, tu sais. C'était un petit peu comme les matchs d'exhibition au début, quand il y avait 40-50 000, mais comme 10 fois l'énergie. Donc,
OK. Quand les Braves ils étaient là juste avant avant la grève, il a commencé. Ça, c'était le puis pic, Cliff Floyd il a frappé le circuit. Ouais. C'était comme... On parlait seulement du baseball, tu sais. C'était vraiment fun. Puis je pense, parce que ça fait quoi? 6 ans... Enfin, c'est déjà 25 ans. Ouais. Ça va vite, hein? Ouais, Incroyable. ça c'est les derniers souvenirs, puis c'était vraiment the quelque best. chose de spécial. Toi, Yann? Ben, de mon côté, tu sais, en 94, j'avais 8 ans. Hein? Ouais. Fait que c'est sûr que moi, mes souvenirs, malheureusement, sont négatifs des expos. C'est la descente aux C'est enfers, triste, hein? Moi c'est le aussi, stade des fois, je olympique pense ça. vide, c'est le déménagement, les matchs à Porto Rico. Tu sais, Les malheureusement, matchs à c'est ça. Porto Rico. Si je retourne vraiment dans mes souvenirs quand j'avais 7 ans, justement à 94, 8 ans, je me souviens... J'étais chez moi, dehors, j'allais jouer dehors, puis je frappais des balles, puis je me faisais le line-up des expos avec les Grissom, justement, de ça, tu sais, avec les Dish Shields, tu sais. Puis là, je frappais, puis j'étais le joueur, puis je courais. Je m'étais fait un petit sentier autour des buts, mettons, tu sais, puis je m'imaginais être les grands joueurs des expos à cette époque-là. Sinon, mon souvenir, c'est vraiment juste de me lancer à la balle avec mon père. Le baseball, c'est le... Ça amenait cette petite dimension-là, sans Ouais. dire que tu étais un joueur de balle. De dire de parler de baseball, ça t'amenait à dire, tu sais, père et fils, on allait Exact. se lancer. Mon père m'a Il y avait coaché ce- quand j'étais plus jeune. C'est lui qui m'a initié au baseball. C'est lui qui m'a coaché pendant quelques années. Puis c'est le sport dans lequel j'ai le plus excellé. J'étais meilleur au baseball qu'au hockey, ça, il n'y a aucun doute. C'est le sport que j'aimais le plus pratiquer aussi. Fait que tu sais, les expos m'ont amené à aimer la balle, avoir une belle relation avec mon père aussi, tout ça. Fait que ça, c'est mon plus beau souvenir, je te dirais. Parce que sinon, au niveau sportif, C'était plus comme dur, nous j'expliquais autres, hein. en entrée de jeu, c'était vraiment plus les moins belles années des expos. Là, Mais c'est quand parce que c'est j'étais quand même plus jeune. intéressant de se dire que toi, tu es un fan de balle. Ouais. Tu sais, c'est ton sport Ouais. en ce moment. Puis c'est de dire que tu n'as pas eu un héritage évident dans le début, de dire que pour nous autres, moi, je comprenais pas. Tu sais, quand j'étais jeune, je voyais qu'il y avait des équipes riches des équipes pauvres. Je comprenais pas Ouais. que ça fonctionnait comme ça. Tu sais. Pour moi, c'était un non-sens qu'il pouvait y avoir autant de grosses différences. Tu sais. Mais pourtant, moi, mon meilleur souvenir, ben j'en ai quelques-uns là, quand même, mais celui avec... quand on a parlé du dernier run pour le meilleur deuxième contre... C'était-tu contre les Reds ou contre les Phillies de Philadelphie qu'on avait comme pogné les matchs en fin de saison puis on était rendu... Il me semble que c'est meilleur les deuxième. Phillies, Phillies, je pense, je hein? crois les Phillies. Ça, c'était le dernier Hurrah. excitation. Ouais. Oui, on avait eu un match je sais plus si c'est Brad Wilkerson qui était là. On avait fait un comeback. On perdait comme 6-0 en enfant intervenu. Même cette année-là, on savait que les expos n'étaient pas partis, là. Non, On ne exact. savait pas où, mais on savait qu'ils n'étaient pas partis. 2002, 2003, Exact. 2004, là, on était finis, je pense, après 2001. On était sur le respirateur artificiel, Exactement ça. mettons, Chaque là, année, tu on sais, dit OK, c'est tout. Ouais, C'est c'est ça. la dernière année, c'est cette année, whatever. Tu sais, comment tu vas vivre comme ça? Comment tu vas faire opérer une équipe comme ça? Tu sais? Puis après, le monde dit t'avais 4-5 000 dans les estrades. C'est comme être en couple, mais tu sais que ta blonde va te laisser. Yeah, exactement C'est ça. comme That's it. l'inévitable Ouais. s'en Ouais. vient. Mm. Tu sais, Yeah. Comme c'est, tu vois qu'elle a fait sa valise. Ouais, puis ben, elle- c'est ça. Là, tu t'en vas en voyage? Non, mais... That's it. Si je demandais à Dan si on pensait à la bande vidéo pour le fun, on parlait des best memories. Il y en a un que j'aimerais ça que tu me passes, s'il vous plaît. Perry, tu me diras comment tu avais vu ça à cette époque-là. Dans le fond, tantôt, on va parler aussi des best, les plus grands expos, les plus grands joueurs. Parce qu'on s'entend que l'aspect collectionneur, ça va beaucoup avec ça. Je sais pas si c'est le bon vidéo, on continue. OK. Les plus grands expos de tous les temps, les joueurs qui auront vraiment marqué. Tu as parlé d'Ellis Valentine. Je sais pas si c'était l'aspect, le bras canon. Je sais qu'il a été reconnu pour être le gars qui throwait le plus quel fort. bras, ouais. Tu sais, puis tout ça, on a été gâtés quand même à ce niveau-là, côté joueur qui avait Tu sais, cette c'est option-là. une belle histoire avec Ellis, ses talents, puis c'est triste parce que ça a tout allé mal avec lui à cause des drogues. Là. C'est ça, il a tombé J'ai pas fermé le son là-bas, là. Fait que continue à parler, je vais aller dans le J'ai 7 chandails dans ma collection. Tu me niaises. Je viens, c'est pas- le chandail puis le casque. OK, le chandail qui porte en ce moment. Ben oui! Wow. À ce moment-là. Ta collection, t'en parles. T'as combien d'items environ? Tu l'as calculé tout ça? Non. Non? Mais il y en a plus que 1000, ça, c'est ça. Es-tu rendu au stade où ta femme a dit, là, c'est assez... Je pense que j'ai une femme qui comprenne. Man. She is, man. Tu sais, moi, je- Ça, c'est la question numéro 1 que tout le monde me pose. Comment ta femme, t'as pas mis dehors, là, jusqu'à date, là? Puis, je pense qu'elle me comprenne, là. Mais si tu regardes ça pour toi, là, tu sais, on parlait, j'essaie de me questionner, j'ai parlé aux gens autour de moi, un des souvenirs les plus forts, puis celui-là, il revient vraiment souvent. Là.
sais, la saison il était déjà finie pour nous autres, mais juste le fait là, qu'il a frappé le dos par-dessus la tête d'Andre Dawson, c'est quelque chose assez. C'était André Dawson fun, en plus, c'est ça. Ouais. Hein. Aïe. Le kid. C'est-tu beau de le voir, hein? C'est ça qu'on trouve beau, là. Ce qu'on voit en ce moment, là, les gens qui se disent j'étais là. Yes! Yeah. That was it. C'est un des plus beaux moments. 79, quand Rusty Staub il est retourné, vous êtes trop jeune pour ça quand il est retourné au stade. En 2001, quand Tim Raines il est retourné au stade. Quand il est retourné au stade ou son dernier présence? Un des deux, whatever. C'est des moments comme ça que, le monde ne va jamais oublier. C'est des moments historiques dans le baseball à Montréal. Si je te demande, puis je vous le demande, les gars, c'était qui pour vous autres, si on avait à faire un top 5 des plus grands joueurs des expos, là, les porte-couleurs, qui ressort? Ben, comme je te dis, tu sais, on est de la génération un peu plus jeune. Vlad, pas le choix de le mettre en tête. C'est celui que j'ai le plus connu. C'est celui qui est au Temple de la Renommée que j'ai vu jouer. C'est celui qui m'a gardé, qui gardait notre espoir avec les expos, qui nous impressionnait, peu importe la situation, avec pas de gants, qui frappait une balle, qui venait de faire un bond, qui ramassait une balle dans le champ droit, qui te lançait ça au marbre sans bond, qui retirait le gars. C'était le plus spectaculaire. Puis il était réservé à l'extérieur du terrain aussi. Il s'exprimait difficilement en anglais. Il y avait comme un petit aura autour de lui. Donc Vlad, selon moi, c'est sûr que c'est mon top 1. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après ça, je tombe avec les Marquise Grissom, Delano DeShields. Moi, ça, c'est mon époque. Je jouais au deuxième en plus. Je l'adorais, Delano. Wow. Pedro, évidemment. Pedro, moi, je suis obligé de le mettre dedans. C'est sûr. Donc, tu sais, moi, mon top 5, il est vraiment un peu plus jeune, mais dans l'histoire, les Tim Raines, les Dawson, ça doit rentrer là-dedans. C'est sûr. Là, c'était un peu ça, tu sais, ma réflexion de dire, tu sais, Gary, il revient vraiment, vraiment, vraiment souvent. Mais je trouve que, tu sais, j'ai fait comme le suivi de dire quel joueur qui a été au Temple de la Renommée. Puis là, je voyais que j'avais fait la réflexion de dire « Ah, c'est vrai, Pedro et Vlad n'ont pas été intronisés à titre des expos. » Tu sais, pour vous autres, comment vous voyez ça? C'est-tu quelque chose que c'était logique? Parce que moi, je me souviens même que quand Gary Carter il allait être intronisé, il y avait une grosse question à l'idée de est-ce que ça allait être sous la bannière des expos ou des Mets? Est-ce que le fait est qu'il se soit seulement questionné, ça t'a dérangé? C'est-tu quelque chose que tu te disais? Yeah, pour retourner au top 1 de Yannick, c'est sûr que c'est pas une question de génération. Vlad, c'est le meilleur joueur dans l'histoire des expos. Là. Okay. Le talent, les circuits, le bras, le whatever, c'est Vlad, il est numéro 1. Plus populaire? Non. C'est Carter. Mais quand tu parles du talent, là, tu parles de Vladimir. Il n'y a pas de doute. Au sujet des choses de Temple de la Renommée, il n'y a personne qui voulait rentrer comme un expo. Carter voulait rentrer comme un Mets. C'est lui qui voulait rentrer comme un gars de New York Mets. Pourquoi? C'est plus payant. C'est clair, là. C'est pas une question de l'amour de Montréal ou whatever. Tu sais, New York. Ouais. Tu veux rentrer comme un gars de New York, tu veux rentrer comme un gars de Montréal. Let's go, man. C'est vraiment... il est rentré quoi en 2000... Gary est rentré en 2003. 2003. Oh. L'équipe était déjà partie. Il savait qu'il n'y en avait pas d'équipe après ça. Il n'y a pas d'avenir. Exactement ça. Andre Dawson, c'est la même chose. Puis avec Andre, une autre grande ville, Chicago, Montréal. Puis les Expos, ils ont traité Andre là, comme la chenoute. Là. Des fois, ils ont maltraité. Mais quand ils n'ont pas offert un contrat, là, quand le collusion, les propriétaires, ils ont tout... il a tout bandé en un pour dire que, regarde, on ne donne plus des gros contrats. Puis Dawson, il n'y avait pas de choix. Il a signé un contrat de 500 000. Il a commencé avec un blank check, un chèque vide, là, qui dit « Donne-moi un chiffre ». Les Cubs, ils l'ont payé 500 000. Pour l'année en 87, il a gagné le MVP. Sérieux? Oui, il était l'MVP de la Ligue nationale. On n'a pas traité Dawson comme du monde. Je pense pas que ça, c'est à cause... Ça a pris sa décision, mais encore, Chicago-Montréal, il a décidé de Montréal. Là, l'affaire de Vlad... que le monde chialait encore, là, whatever, il a tourné le dos sur Montréal. C'est la même chose, man. Tu vas rentrer tu vas rentrer comme le premier joueur dans l'histoire des Angels, ou tu vas rentrer comme le dernier joueur dans l'histoire des Expos. Je comprends. Mais Vlad, il a fait 140 millions, il n'a pas besoin d'argent. Wow, man, on ne connaît pas les finances de Vlad, man. Il y a 8 enfants, là. Mais il y a 8 enfants, 5 femmes. Oui, puis il prend soin de tout le monde, hein.
Ouais, Lui, je il prend crois. soin. C'est pas un papa qui paye pas, là. So, you know what? Il a fait engrandir tous ces enfants-là, les ex, puis tout ça. Ouais, Puis, c'est comme tu as dit, who knows, mais peut-être il y en a d'autres. J'avais jamais pensé à ça, la notion de dire que le joueur, vu qu'il avait été intronisé dans une équipe quelconque, ça pouvait se monnayer après, puis ça pouvait devenir plus intéressant. Mais il y avait du monde qui chialait pour Walker. Il devrait, c'était pas de la décision de Larry. Vlad, il y avait la décision. Vlad, parce il que était c'était vraiment c'était- 50-50. Exactement, c'était 55-45, quelque chose comme ça. So, lui, il avait la décision. Vlad Mais- aussi, tu sais, les Angels existent encore. Donc, il peut être encore un porte-parole des Angels aujourd'hui. Il peut encore lancer des first pitch avec les Exact. Angels. Il peut encore se promener dans l'entourage de l'équipe. Dans un community qui est espagnol, Exactement, au bout. exactement. Là. Malheureusement, ici à Montréal, l'équipe n'existe plus. Donc, tu sais, représenter les expos à tous les jours avec la casquette des expos au temps de la renommée, la question... Mais l'importance, c'est que nous autres, comme amateurs de baseball, comme amateurs des expos, on sait c'est quoi la vérité. On sait que Vlad il est rentré comme un angel, mais c'est grâce C'est à un les expo. expos de Montréal. Pedro, exactement la même chose. Moi aussi, je trouve Pas- que Pedro, Pas c'est grave le s'il plus a bel joué exemple. 4 ans avec les expos. Philippe a pris Pedro quand il était un releveur de Los Angeles, puis le Sorda, il a dit c'est pas un gars qui va être un lanceur partant de sa vie à cause qu'il est trop petit, il est trop maigre, whatever. So, you know what? C'est Philippe qui a pris Pedro, puis il l'a fait. Puis Pedro l'a dit aussi, tu sais. C'est grâce à Montréal que Pedro est dans le temple de la renommée. Je m'en fous qu'est-ce que le monde dit. Ça. Il est rentré comme un Red Sox, mais on sait la vérité Montréal, ici il a à donné Montréal. sa chance. Donc, tu sais, il y a la casquette des Red Sox ou des Angels, dans le cas de Vlad, au temple, mais il y a les expos sur le cœur, ça, c'est sûr. Exactement ça. Il sache. Mais il a dit même, Vlad, il a dit que si l'équipe existait encore, il rentrait comme un expo. Là. Il l'avait dit clairement. là. Il aurait fait le move pour ça. Pedro, son cœur il est à Boston, c'est correct, mais nous autres, on sait la vérité. Ben que- oui. Il y en a un que j'aimerais t'entendre là-dessus, Tim Raines. Lui, au temple, il a la casquette des expos. Mais là, c'était un no-brainer, comme on dit en anglais, parce qu'il a joué, 10 ans avec les Expos, 3-4 ans avec les Yankees, 2 ans. Il n'y avait pas de choix dans... Est-ce qu'il est fier d'avoir cette casquette-là, selon toi? Tu sais, tu parles de fierté, tu parles Dawson, il a peut-être été un peu maltraité. Tim Raines a toujours, je crois, peut-être été bien traité. Puis, Oui, je crois que oui, mais quand même, encore, s'il y avait le choix des équipes, là, ouais, je pense qu'il... Yankees, selon Yeah, toi? for ouais? sure, man. Ok. C'est là Je savais pas qu'on monnayait C'est ce tout- bout-là, c'est vraiment... il fait beaucoup des shows. Ces gars-là, là, après les années, Reigns, il n'a pas fait beaucoup d'argent comme... OK, il y avait un couple de contrats de 2-3 millions, whatever, La mais retraite, il n'a pas fait ouais. l'argent que les gars ils ont fait dans les années, Après. la fin des 90-2000. So, il fait son argent, il fait des shows, des séances d'autographes, whatever, puis les fans des New York, les Yankees sont les plus grands au monde. Oui, là. oui, ils sont intenses. Ça, c'est les Canadiens de Montréal de baseball. De baseball. So, Fait quand tu qu'on rentres, comprenait qu'il voulait quand essayer. tu rentres au temple de la renommée comme un New York Yankee, là, wow. Ouais. Tu Ça, rentres c'est- dans la clique des... Exactement. Là, tu parles de Ruth, tu parles de Lou Gehrig, Gehrig, tu parles de Mantle. Mantle. Là. C'est pas, you know, comprends. Jody Maggio. C'est quelque chose des grands, d'incroyable, c'est tu sais. ça, ouais. Moi, je suis obligé de dire, je sais pas si je me trompe, mais tu sais, on parlait des plus grands expos. Pour moi, Felipe Alou joue un rôle tellement clé 100%. dans ça. Tu sais, je trouve que ce que je trouve beau du baseball, puis c'est un élément qu'on parle pas, c'est le dernier sport que je connais que le coach porte l'uniforme C'est vrai. de Ouais. l'équipe. Puis moi, ça, je trouve ça beau. Puis de dire que c'est quand même l'attitude de l'équipe. Tu sais, là, souvent, je trouve que le coach a tellement un ascendant sur, tu sais, sont-tu mean, sont comment, tu sais. Mais moi, je trouvais que Felipe Alou a tellement été, pour moi, c'est mon plus beau joueur des expos. Tu te souviens les calendriers puis tous les guides Ouais. médias, whatever, c'était qui en avant? C'était C'était Philippe. C'est le visage. Parce que lui, Expose- il restait année après année de toute façon. là, Expose tu sais. Fest l'année passée, c'était la première fois que j'ai passé du temps avec lui puis sa femme Lucie, une Québécoise, Ouais. une Lavalloise. Ah, c'est bien cool, ça. Ah ouais, hein? ah ouais. OK. C'était comme Alléluia, c'était comme je voyais Jésus, tu sais, C'est pour que moi. Un homme, Ah ouais. quand il est rentré, il y avait il venait juste de finir une opération sur son dos, ça faisait 3 mois. Il a remplacé un genou, puis il était un petit peu magané, il avait sa canne. Puis il est venu, Perry, je suis venu pour travailler. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Tu sais, Wow. 83 ans, je pense, l'année passée, il était. Tu sais, qui dit ça, là? Je suis venu ici pour travailler. Il a signé tout, il a parlé avec tout le monde. C'était comme Wow. un des meilleurs. Lui puis Walker, cette année, l'année passée, c'était comme des gars là que tu voyais qui adoraient Montréal. Tu sais, Walker, le monde
parlait de lui, il était jamais souriant, il donnait l'impression qu'il s'en foutait. Hey, si tu voyais ce gars-là l'année passée, pro, là, des photos, il signait. J'ai des photos qui mettent du vin dans des verres, du monde à sa table. C'est un gars, il est un OK guy, mais c'est juste son comportement. C'est comme Dawson, comme André. Non, André sourit jamais, là, il est jamais Sa content. personnalité, il est comme ça. C'est ça, il était comme ça comme Exact. joueur. Tu peux pas changer la personnalité d'une personne. C'est comme ça. Il disait André, quand tu regardais, tu comprenais c'était quoi. Exact. Oh, exact. Juste le regard des fois. Exactement ça. Il n'y a pas besoin de parler. D'entraîneur, de gérant, justement, au baseball, qui porte encore l'uniforme. Je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance, des fois, un gars comme Felipe Alou, dans les belles années des Expos. Parce que, tu sais, au baseball, c'est pas un entraîneur-chef comme au hockey, c'est un gérant. Chaque action au baseball est gérée à partir du gérant. C'est ses décisions, chaque lancer, chaque formation en défense, l'alignement des frappeurs, le lanceur qui se réchauffe. Il gère un match comme une partie d'échecs. Et le gérant au baseball a une importance capitale sur l'issue du match. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et Felipe Alou mérite tout le mérite au monde, tout le crédit au monde. Il a fait des miracles avec des équipes qui valaient pas grand-chose, honnêtement. Puis c'est Felipe qui les gérait à sa façon, à sa main, puis qui a réussi à faire des miracles avec pas grand-chose. Ah, mais je trouve ça beau que je savais pas qu'il avait marié une Lavalloise. Oui, c'est François. Je trouve ça vraiment beau. Parce que, tu sais, je sais que ça va sonner drôle, mais pour moi, c'était déjà, tu sais, l'aspect que j'y voyais parler en anglais, j'étais jeune, j'avais juste le bloc de traduction. Puis pour moi, ça avait déjà l'air d'un monsieur d'un certain âge. Fait qu'à quelque part, ça veut dire qu'il a vraiment embrassé notre culture. Il a vraiment... Oh, for sure, man. Il a encore la maison à Saint-François. Il fait la pêche l'été avec Jacques Doucet. C'est un gars c'est comme presque un gars de chez nous, tu sais. Puis, c'est quelque chose que on peut tout. C'est un gars qui mérite, je pense, aussi la Temple de la Renommée. Pas juste comme gérant, mais on arrive à il a enduré beaucoup. Est-ce que tu as eu la chance pour lire son livre de Philippe? Oui. C'est un petit peu la chose de Jackie Robinson. Il a enduré, man. Le racisme aux États-Unis, l'affaire de ne pas manger dans les restos avec d'autres mondes. Ça n'a pas été un des premiers entraîneurs, d'ailleurs, de couleur. Exactement ça. Pas de couleur, mais de la République dominicaine. Exactement. So, il a vécu beaucoup. Puis c'est un gars qui a fait... il a gagné... Il a gagné une série mondiale avec les Giants. Il a perdu le match 7. Non, il n'était pas le gérant, mais je pense comme il était dans... Comme joueur. Pas comme joueur, mais il était associé avec l'équipe, là, whatever. So, c'est un gars qui a fait un petit peu de tout là, dans sa carrière de baseball. Puis je pense à la fin, là, ça va être peut-être quand il va passer dans un autre monde, là, ils vont mettre dans le temple de la renommée parce que... Mais toi, c'est ça, je posais la question, c'était un peu pour ça que j'y venais. C'est... De ton point de vue à toi, mais Felipe Alou mériterait d'aller au Temple de la Renommée. Oui, pour son dossier, là, oui. L'ensemble de son œuvre. Exactement ça. Mais je trouve ça intéressant. Il n'y a aucun doute. Tu sais, pour moi, c'était vraiment lui qui était le visage de l'équipe. Quand il a quitté, on dirait qu'il y avait comme... Il y a vraiment eu un changement. Là, on est tombé dans la folie avec Frank Robinson et compagnie. Non, c'était qui? Torborg qui l'a remplacé, Philippe. Tout de suite. Gee whiz, man. On l'a traité comme la chenoute aussi, là, la façon que Philippe est parti. Puis Torborg, c'était un ami de L'Oréal. Exactement, ouais. Jeff Torborg. Je sais que tu avais déjà mentionné à un moment donné que pour toi, Claude Raymond occupait une place importante dans l'univers des expos. J'aimerais que tu m'expliques à quel point c'est... Je dis toujours la même chose. Claude, c'est le Jean Béliveau des Expos de Montréal. Tu sais, c'est un ambassadeur. Ouais. C'est un monsieur qui adore parler de baseball. Encore, là, on est allé l'été passé pour notre fondation. On a fait une petite tournée de 4 villes avec Claude, avec Bill. Tu vois que c'est un monsieur qui est encore passionné de la balle. Puis c'est un ambassadeur, c'est tout. C'est un monsieur qui peut parler de Hank Aaron, qui peut aller jouer avec lui. C'est son histoire de Rusty Staub. Il a joué avec tous les plus grands joueurs dans les années 60. Ben oui. C'est ça. So, quand tu parles avec l'autre, t'es comme ça. Là. Tu l'écoutes. Puis... Mais c'est fascinant ce que tu dis. Tantôt, tu parlais que le baseball, c'est le fun de prendre le temps de socialiser.
Monsieur Raymond, je suis convaincu, c'est lui qui prend le temps avec les amateurs de parler. Il va s'asseoir, il va te regarder dans les yeux, il va te signer un autographe, puis il va pas te faire un barbeau, là. Il va écrire son nom, il va prendre son temps, il va écrire un petit message. Okay. C'est quelqu'un qui est un ambassadeur de premier plan, qui prend le temps d'être avec les partisans. Et puis avec Jacques Doucette, sont un petit peu pareils. L'importance de l'événement, j'ai déjà vu les autres dans des salles avec 10 personnes, 10 amateurs de balles. Là, ils vont pas dire « il y a pas assez de monde, je ne viens pas. » Ça, c'est pas assez important. Si c'est une chose qui parle de baseball ou parle des expos ou parle de n'importe quoi, Jacques est toujours là, puis Claude va être toujours là. Tu sais, puis sont des messieurs assez, Jacques vient juste d'avoir 80, Claude il est quoi, 82, quelque chose comme ça. Ils sont encore dans l'histoire. Exactement ça. Puis, les deux sont presque pareils. Les ambassadeurs, le monde, les messieurs qui adorent le baseball. Ça, c'est tous des gens que, visiblement, à cause de ton implication, c'est à ça que j'aimerais aller, qu'on puisse parler. C'est tous des gens que tu as pu côtoyer à cause de l'Expo Fest puis de ta fondation qui touche tout ça. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu d'où ça a parti. Je sais que c'est un affaire familiale, tu as dû raconter maintes et maintes fois, mais... Ça a commencé avec une tragédie. Là. En 2015, ma nièce Catherine, il y a eu une tumeur de cerveau qui s'appelle DIPG. C'est un tumeur assez rare. Et puis, quand on est allé au docteur avec la famille, c'était clair, c'était fini. Là. Il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de remède. Ils disent, regarde, peut-être elle va endurer pour 1 an, on peut donner du radio, ça va juste donner peut-être 2-3 mois. Puis on disait, ça se peut pas, man, c'est impossible. Aujourd'hui, là, tu vas dire que l'enfant va mourir, sans espoir, sans rien. Puis c'est exactement ça. En juillet 2015, elle a décidé. Puis, comme famille, moi, je pensais qu'il faut qu'on fasse quelque chose assez rapidement parce que, tu sais, le décès de quelqu'un, c'est assez catastrophique. Mais quand c'est un enfant, là, où tu vas glisser dans un zone tu vas te rendre folle, là, fou, exactement. So, je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose, puis elle n'a pas décidé pour rien, là. On va faire quelque chose. Il n'y a personne qui va l'oublier. Pour ma belle-sœur, pour mon beau-frère, je voulais faire quelque chose, whatever. So, on parlait en famille, puis je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Puis je dis, regarde, la seule chose que je comprends bien, là, c'est les expos de Montréal. So, on peut faire quelque chose avec les autres. Puis à cause de ma collection, je connaissais 2-3 gars, là, whatever. Puis ça a commencé comme ça. Tu connais 2-3, ils parlent, tu connais 5-6, puis... En 2016, on a commencé notre premier événement. Et puis, depuis ce temps-là, on est rendu à 2020. Puis, ça va être, on commence notre 5e année. On est rendu à presque 700 000 ramassés pour la recherche pour cette maladie-là. Ça va directement pour la recherche d'un tumeur de cerveau qui peut ouvrir les portes à des autres. Parce que là, le number one, c'est pas la leucémie, c'est des tumeurs de cerveau pour les enfants. Okay. Ça, c'est le numéro 1 killer pour les autres. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Il faut s'y consacrer. Exactement ça. Parce que si on ne peut pas aider nos enfants, là, c'est catastrophique. So, nous autres, avec notre docteur, on a promis de ramasser 1 million là, avec les choses de Corona. Maintenant, on a pris un petit left turn, un petit tour à gauche, mais on espère quand même relancer Expos Fest cet été-là quand tout va passer. Et puis, on espère bien en 2021 pour rendre au point de 1 million de dollars ramassés pour l'hôpital. Puis ça, pour moi, c'est bien plus important que le baseball, whatever. C'est quelque chose, c'est la chose la plus fière chose de ma vie. Puis comme famille, ça nous gardait ensemble. Puis il n'y a personne qui a glissé dans une dépression, puis des affaires comme ça. Parce que facilement, comme je te dis, quand tu perds un enfant, là, ça peut aller down assez rapidement. Je prends 2 secondes. Oui. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. C'est beau, t'entends parler, c'est beau te voir parler, t'en parles avec cœur. Ça va au-delà du sport. C'est une belle implication. Je peux juste te dire bravo. Merci. Une des raisons, tu dois savoir, Perry, que nous, on est avec le podcast, on n'est pas là pour faire des sous. Tout l'argent qu'on va amasser, on la donne au consortium des maisons des jeunes de la région ici. Nice. Moi, je suis impliqué sur le conseil d'administration de la maison des jeunes de Sainte-Thérèse, dans la ville où on se trouve. Et dans le fond, dans tout ça, c'est un peu notre implication. Fait que je trouvais que pour le premier épisode,
d'aller donner d'impliquer des gens qui ont une vocation dans ce sens-là. Un peu, tu parlais des bons souvenirs, tu parlais de s'impliquer, de donner du temps, des énergies. Je suis sûr que tu penses à un paquet de monde qui viennent à ton Expo Fest, qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de sous, que c'est pas des gens influents, mais qui vont donner de leur temps, de leur énergie, puis que ça a de la valeur. Absolument. J'ai dit ça tout le temps. On a les meilleurs supporters. Là. On va pas chercher des average Joe. Là. C'est comme nous autres. Là. C'est le monde qui adore le baseball, qui supporte notre cause parce que c'est une cause des enfants. Et puis, du début, on voulait faire quelque chose. C'est pas comme les autres. Les fondations qui vont faire une gala, qui vont faire une soirée, un band des 1980, un cover band, puis tu vas être comme ça. Est-ce que c'est fini ou whatever? Nous autres, on veut, à cause qu'on fait ça pour une personne, on fait ça pour Catherine, pour son mémoire, là, à elle, là, on veut que le monde soit hâte de venir à notre événement, puis après dise « Wow, on a eu du fun. Parce que quand tu veux honorer quelqu'un, tu veux que les jeunes là, qui sont avec toi avoir du fun. Puis jusqu'à date, je pense, puis j'espère qu'on est capable de dire ça. Tu sais. Je comprends très bien. Est-ce qu'il y a une autre façon, tu sais, s'il y a des choses qu'on pourrait dire, là, est-ce que vous acceptez les dons? Est-ce qu'il y a un site qu'on peut essayer? Exposefest.com. Il y a un lien directement qui va à l'hôpital, sur notre page de l'hôpital. Puis on peut donner des 5, 10 piastres, 15 piastres, n'importe quoi. Nous autres, on check ça à chaque fois. On a, quand quelqu'un fait un don, là, ça fait un petit clic sur notre téléphone ou sur notre ordi. Puis on dit merci tout de suite. C'est pas grave si c'est 100 piastres, si c'est 5 piastres, whatever. C'est juste le fait que vous pensez à nous autres. Chaque geste compte de toute façon. Exactement ça. Puis quand tu ramasses l'argent, c'est 5 piastres là, 2 piastres là, c'est pas grave. Là. C'est le geste. Puis on veut que tout le monde prend le temps de penser à sa famille, penser au monde que tu es en amour avec. Puis, comme tu as dit, à ramasser des sous pour des autres causes, là. C'est la chose la plus importante qu'on peut faire parce que, tu sais, pas tout le monde... Oui, l'implication, parce que pas tout le monde il est chanceux d'avoir ses enfants, d'avoir une place à vivre dans n'importe quelle situation. La santé, exact. Si je te demandais justement, parce que là, ce qui doit être fou dans tout ça, c'est de dire que là, tu me dis que la première édition a eu lieu en 2016, c'est ça? Oui. Bon, tu t'es retrouvé en 2016 à côtoyer des gars que tu rêvais un petit peu. T'es-tu capable de m'en parler un peu? Y a-t-il des épisodes qui te viennent en tête, là, des choses? On a commencé, tu sais, en 2016, on a commencé avec un bang, man. On avait Vlad, on avait Vidro, qui d'autre qu'on avait en 2016? On avait Marquise Grissom. Ça, c'était des jeunes que... Tu sais, que, wow, tu sais, la première fois que je l'ai rencontré de ma vie de loin, tu sais, on regardait sur la télé, mais c'est la première fois que je l'ai rencontré de ma vie, puis c'était quelque chose d'assez spécial parce qu'il était là pour nous aider aussi. Puis tu vois que ce sont pas des grosses têtes. Il n'y a pas un expo qu'on a fait en 5 ans que je trouve qu'il était arrogant, qu'il n'était pas gentil, qu'il ne nous comprenait pas. Tu sais, après que tu as vu qu'est-ce qu'on fait, là, ils ont tombé en amour avec notre cause. Puis c'était facile parce qu'ils sont toujours en amour avec Montréal. C'est incroyable que les joueurs, ils veulent toujours retourner à Montréal si on a la chance. Tu te le fait dire. Là. Ben oui, Rondell White, Cliff Floyd, il adore Montréal un petit peu trop. J'ai vu les photos. C'est ça, les autres. Un petit peu trop. Ouais. C'est des jeunes, là, ils adorent la ville parce que le Montréal, il est spécial. C'est pas comme Toronto, Chicago, New York. Tu peux te rendre dans une autre ville puis tu vas penser, je suis où, là? Chicago, Toronto, ce sont des villes un petit peu pareilles, des grosses villes, whatever, mais Montréal, il est spécial partout. Tu sais. On a Europe dans l'Amérique du Nord. Là. So, belle comparaison. Les joueurs, ils n'ont jamais oublié ça, puis ils adorent de retourner, puis c'est facile à les convaincre. Parle-nous d'édition de 2020. Qui était supposé se présenter, ou qui va se présenter? Qui va se présenter, c'est ça. On avait Tim Raines, on avait Andre Dawson, on avait Cliff, Rondell, des plus vieux, Javi Vasquez aussi. Les plus vieux, Bill Lee, Steve Rogers, Barry Foote. Malheureusement, Rudy May avait annulé, ça fait peut-être un couple de mois parce qu'il est diabétique puis il y a des petits problèmes de santé. On comprend. Wallace Johnson prenait sa place. So,
on avait un bon line-up, et c'était fun. Oh, mais on avait Bartolo au début, là. Bartolo, mon préféré. Ah ouais? Ben oui, Bartolo. Je savais on avait des problèmes, là, quand Bartolo, j'ai vu sur mon ordi, Bartolo revient au baseball dans une équipe mexicaine, dans la Ligue mexicaine. Je dis, non! Il va jouer jusqu'à 104 ans, Bartolo, c'est ça. c'est sûr. Là. Il arrêtera jamais de jouer au baseball. Il faut pas qu'il arrête de jouer non plus. C'est le meilleur. Puis il pense vraiment qu'il peut faire le retour au baseball. Là. Il est 46 ans, puis il joue. Ouais. Tu sais, la Ligue mexicaine, là, c'est un des pires ligues. Là. C'est pas comme whatever. Là. Parce Parle-moi que de la Ligue mexicaine. tu joues dans les endroits un petit peu. il y a tu check pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te kidnapper. Tu sais, c'est comme. ça. C'est un petit peu rough dans Là, quelques villes. Tant que ça, c'est Ouais, connu sure. que genre, tu voles le deuxième but, mais on t'a volé Yeah, ton yeah, auto en même exactement. temps. Tu sais, les propriétaires sont des gars de cartel, là, des Tant que drogues. ça, Ah, ouais, yeah, c'est yeah, ça. yeah. Les règles blanches sont faites à... Non, j'irai pas. Non, mais on dirait que les joueurs de ce. Tu sais, je veux pas rien enlever, mais tu sais, comme David Ortiz qui est arrivé Ouais. après, tu sais, on dirait que les gars sont quand même proches de. Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais il y a quand même des après-carrières, on dirait, en plus Amérique du Sud, que des histoires Un peu particulières. plus là. rocambolesque. Mais T'sais. l'histoire de David Ortiz, on s'entend que ça, c'est assez... La vidéo qu'on a vue, on voit vraiment le gars arriver juste à côté de lui, comme si de rien n'était. Merci, bonsoir, puis il retourne, lui, là tu sais. Ouais. C'est rough dans ces coins-là. Puis, tu sais, en plus, je veux pas, on le sait, tu sais, Big Papi, une grande carrière, Ben oui. quelques C'est dollars intéressant en comment banque. cette histoire il est juste parti comme ça. Là. Oui, c'est fou, il y a eu des vidéos, puis tu sais, là, il est correct. Ah, ok, fini, on passe à un autre appel. Tout est Gee normal. whiz, le meilleur hitman dans l'histoire des hitman, il était juste derrière lui, puis il était pas pas capable de... de le... C'était Ouais, vraiment- heureusement, au moins Big Papi, c'est pas Ah, bien for ça sure. aujourd'hui, là. Ouais. Puis là, l'avenir, est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous avez l'intention de faire en lien avec l'Expo Fest? Y aurait-tu un match un jour d'anciens? Y a Tu des sais, choses tu sais, comme ça? les choses qui peut être intéressant avec Expo Fest, si on l'apporte, quand on l'apporte peut-être cet été ou peut-être même l'automne, on peut faire peut-être, j'essaie de trouver une façon de peut-être faire l'Expo Fest. Si c'est un dimanche, peut-être samedi, on peut faire comme un match de softball Ouais. à l'extérieur. Parce que, tu sais, on veut quand même, tu sais, le gala, c'est pas vraiment... il y a des enfants qui sont là, mais c'est pas vraiment une activité des enfants parce que c'est c'est un souper avec l'alcool puis tout ça. Mais l'été passé, on a fait 4 villes avec les anciennes expos, puis j'aimerais faire quelque chose semblant. Nice. Peut-être la veille, Celebrity Softball, comme on a fait Ouais, l'année ouais, passée. quelque chose comme ça. L'année passée, les enfants étaient gratuits. Puis je veux pas, comme famille, on veut pas perdre cette partie de notre événement parce que baseball, c'est familial. C'est très Puis on on veut en que parlait le tantôt, monde... exactement. Exactement. On veut que le monde sorte avec les enfants. Tu sais, on avait des bad boys l'année passée. C'était vraiment fun. On a fait ça au Parc Jarry. Puis on était très contents avec le monde qui ont sorti. Les billets, c'était comme 15-20$, whatever. So, peut-être nice. c'est quelque chose qu'on peut faire Super. juste avant l'Expo Fest pour le monde qui ne vient pas au gala, mais je venais voir un match de softball avec les vieux. Là. Excellente c'est ça. idée. Les vieux qui sont encore très bons, ça, Sure. ça j'en doute Exact. aucunement. My God, c'est je me clair. souviens quand on était sur la route avec Claude, il y avait Bill puis Claude qui lançaient tous nos matchs. Là. Ça, j'ai dit à Claude avant le match, Claude, tu vas lancer. Ça, c'était à Granby. J'ai dit, Claude, tu vas lancer 3 manches, puis après ça, c'est Bill. Il dit, OK, whatever. So, rendu 4e manche, j'ai dit, OK, Claude, c'est Bill qui va lancer. Mais j'ai pas donné de points. Il va encore gagner, encore compétitif. Hein, tu sais. J'ai dit dans ma tête, OK, c'est Claude Raymond, est-ce qu'il me niaise? Là? J'ai dit, OK, Claude, mais quand même, c'est pas grave. Il dit, non, jusqu'à temps que je donne un point, là, je sors pas. Il dit, OK, c'est beau. J'ai reculé, puis j'ai dit, OK, Bill, là, premier but, puis that's it, that's all. Mais Bill, ça, c'est quelqu'un aussi qui est assez spécial. Là. Spaceman, c'est pas pour rien. Là. Non. C'est comment négocier avec Bill? Bill, encore à Granby, quand il était là, il y avait une fille sur l'autre équipe parce que tu faisais un don à notre fondation, à l'hôpital, puis tu jouais contre nous autres. Il y avait une mademoiselle, il y avait peut-être 16-17 ans, qui jouait pour l'équipe de Granby. Puis elle a frappé un petit roulant au champ, je sais pas, au deuxième but, whatever. Ouais. Puis elle a lancé à Bill, qui est au premier but. Puis Bill lance son pied, pour en français, trébucher. Faire une Trip. jambette, là. Ouais. Puis la fille a sauté comme Superman, là. Il a vraiment fait. Puis il a commencé à crier, il m'a trébuché, whatever. Je dis, Bill, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas à cause que c'est une fille. Je faisais la même chose si c'est un garçon. Là, c'est pas grave.
Non. I go, OK. Ben, lui, là, il croyait Wow. à l'équité homme-femme. Yeah, il s'en fout, là, all the way. On gagne. C'est très drôle, ça. On a fait un événement une fois à Cooperstown, on a fait du bowling, on jouait au quai avec Bill, il était là, Claude, il était là, c'est la même chose. Il joue pour le sang, là. It's a blood sport. ouais, hein. Les autres, ça change jamais. OK. C'est exactement ça. Rendu 80 ans, s'il joue au pool, s'il joue au quai, ça change rien. Il veut gagner, là. Ils sont pas capables de mettre la Switch. Non, je comprends. le switch est toujours on. Il est toujours on. Puis c'est fun. Ben oui. Oh, je regarde les autres puis je dis, s'il vous plaît, bon Dieu, je veux aller à 82 Comme ça, puis je veux être c'est comme nice. ça, là. C'est vraiment nice, man. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, dans ta collection, parce que là, on en a parlé un petit peu, j'ai entendu dire, il y a 2-3 objets qui m'intriguent vraiment beaucoup qu'on a déjà parlé. Parle-moi de Maurice Richard et de l'objet que tu possèdes. C'est le seul gant que Boris a porté dans sa carrière comme joueur de baseball. Il a joué pendant l'été parce que les autres faisaient pas beaucoup des sous comme quand il jouait avec les Canadiens. So, il jouait ça au bal part-time pour un petit peu de cash. Puis il y avait ce gant-là. Puis quand... c'est qui déjà le magicien? Alain Choquette. Alain Choquette. Ouais. Un Il a grand fait- fan de baseball. exact, un grand fan, Très un grand grand collectionneur fan. aussi. Ouais, Ça, il a fait une exhibition au McCord, le musée McCord à un moment donné. Puis il demandait le monde pour donner des objets pour l'exhibition. Et puis un des objets, c'était le seul gant que Maurice Richard il a porté dans sa carrière. Puis il l'a donné en 1999. Et c'était juste 6 mois avant que M. Richard y a décédé. Donc, j'ai eu la chance, après tout ça, whatever, de l'avoir Comment t'as directement fait ça? d'Alain Choquette. Direct d'Alain? Oui. Ok. Donc, puis il y a une petite carte qui c'est vraiment cool, puis qui disent prends soin de mon seul gant, le seul gant que j'ai porté comme joueur de baseball de ma carrière. Puis je dis, whatever. Tu sais, des fois, l'objet, il est beau, mais aussi le COA, comme on dit, le certificat ou n'importe quoi qui dit c'est un vrai de vrai, c'est assez important aussi. Puis quand tu as une carte signée de Maurice Richard qui dit que c'est le seul gant que j'ai porté comme joueur de balle, là, c'est quelque chose. Cette pièce de collection-là est fascinante, mais tu as un morceau de ta collection. Ouais. Un seul morceau, ça serait lequel dont tu es le plus fier, qui a la plus grande valeur à tes yeux, là. Pas une valeur monétaire, Non, une je valeur sais. sentimentale. Ta pièce de collection préférée. C'est comme dire quel enfant. Quel enfant que j'aime. préféré? Ouais. Tu sais, on regardait le chandail de Gary Carter, c'est quelque chose Ça, c'est assez incroyable. important. J'ai son gant d'or de 1982, que c'est quelque chose aussi spécial. Il y en a beaucoup de morceaux. Mais le moment, je pense, qui était plus touchant dans ma collection puis mes expériences, c'est comme quand j'étais quoi, je pense que j'étais en 4e année, puis il y avait une fille que son père, M. Deneka, il était comme un agent des expos dans le temps. Il était avec Gary Carter, Ellis Valentine, puis elle m'a demandé, elle disait, moi, mon père travaille avec toutes les expos. Je dis, menteuse! Non, c'est vrai! Elle dit, menteuse! Non, c'est vrai! Donc, je dis, OK, il dit, je peux avoir n'importe quelle balle signée par un joueur des expos. Je dis, OK, je veux Ellis Valentine. Ça a pris peut-être 1 semaine, 2 semaines. Elle vient avec la balle. Je dis, ouais. Puis c'est une balle signée d'Ellis Valentine. Wow. Puis la première fois que j'ai rencontré Ellis, c'était presque... j'avais 10 ans. C'était peut-être presque 40 ans plus tard. J'ai demandé lui de signer l'autre bord du baseball. J'ai dit, regarde, tu as signé ça avec moi pour moi quand j'avais 10 ans, là, que je suis 45 ans, je veux que tu signes l'autre bord. C'était la pour même moi. signature, fait que c'était le vrai Exactement Ellis ça. Valentine. Ouais. Ok, c'est C'est bon. vraiment cool, Ça, c'est spécial pour moi comme souvenir. revenir, Whatever. là, la Ça vaut à nostalgie. rien comme... non, mais je comprends. Exactement, mais pour moi, c'est quelque chose de Non, spécial. mais la comme valeur souvenir. sentimentale, c'est T'as-tu bien des- plus important. Exactement ça. T'as-tu des dernières trouvailles? Y a-tu encore des trucs que t'apprends que c'est en circulation ou que tu C'est vas plus encore en mettre- plus difficile les choses que je veux, là. C'est comme les chandails des vieux, des anciennes expos qui sont... comme Mike Marshall, ça c'est un gars qui est un releveur dans les années 70. So, il y a quelques chandails, parce que moi, j'ai juste un capoteur des chandails. C'est les chandails, Les Game toi. Use, ça c'est mon chose préférée. So, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 3-4 gars que j'aime. Je suis en négociation avec la fille de Gary qui veut vendre son Silver Slugger. OK. Puis c'était touchant parce qu'elle m'a appelé et dit, Perry, regarde, je veux que ça reste dans la famille des expos.
Wow. Et puis, j'ai dit, wow, c'est bien gentil. Parce que le Carter, son ex, il a vendu. Son ex, sa femme, il a vendu toute sa collection en 2016, je crois. Parce que Gary était un collectionneur comme un fou. Là. Il a gardé tout. On parle des cartes de baseball, on parle de tous ses trophées, toutes ses balles de circuit, whatever. Puis à un moment donné, elle a vendu la maison, puis où est-ce que tu vas mettre ça? Il donne 2-3 trucs aux enfants, puis... Il y a une anecdote là, qui est célèbre là, que j'aimerais que tu me racontes. Puis j'aimerais ça aussi que tu m'expliques comment tu as mis la main là-dessus. Mais j'aimerais que tu me parles de la fameuse valise de Gary Carter. Ça, j'ai trouvé ça. C'était un agent de Carter qui avait ça. Puis elle m'a dit, regarde, c'est à vendre, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, il m'a montré ça par des photos. J'ai dit, wow, ça peut être vrai, whatever. J'ai dit, regarde, je vais prendre une chance. Je pense que dans le temps, j'ai payé comme $300 US. C'était pour moi, je trouvais pas si cher que ça. So, après ça, j'ai vu une vidéo que quand la grève a commencé en 1981, toutes les expos s'en allaient à la maison, puis Gary avait la valise dans ses mains. Qui était avec les effigies des Exactement expos. ça. Je me dis, oh wow, c'est la valise. Donc, en 2014, c'était les premiers matchs d'exhibition au stade, c'était les New York Mets. So, ils ont honoré Gary Carter je pense que c'était le vendredi, parce que c'est vendredi et samedi. Evenco nous avait demandé de faire une petite exhibition. On avait notre collection là-bas, whatever, avec mes deux fils. Et puis, on voit qui passe juste devant nous, c'était Steve Rogers puis Sandy Carter, la femme de Gary. Puis, il y avait une fille à côté, c'était sa fille à elle. Puis, j'attends, dit, regarde, maman, c'est la valise de papa. Là, je commence à shaker un petit peu, là, whatever. Puis elle vient nous parler, puis elle dit, regarde, est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans... Quand tu as acheté la valise, est-ce qu'elle avait quelque chose dedans? J'ai dit, regarde, je connaissais pas les numéros, les chiffres. Elle était numérotée. Exactement. Il y avait trois chiffres à faire. Puis j'ai dit, regarde, je voulais pas les briser. Je le shakais comme une malade là, pour attendre. J'ai entendu du bruit, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il y en avait quelque chose dedans. Ça faisait combien de temps que tu l'avais à ce moment-là? Oh my God, au moins 5 ans. 5 ans, OK. Elle m'a dit, est-ce que ça vous dérange si je le sais? Parce que papa, il avait une très mauvaise mémoire. Je sais que c'était quoi les chiffres. Ça, quand 8. Oh. Puis elle a ouvert. Je pensais que c'était comme dans le film de Raiders of the Lost Ark. Là. J'ai vu, c'était quelque chose. Il n'y avait rien dedans. C'était juste la ceinture de la valise, tu sais, qui shakeait comme ça. Mais, ce bout-là, eux autres, ils devaient être fébriles. J'étais là avec mes gars aussi. C'était un moment comme collectionneur. Ça, c'était le plus high que j'ai eu de ma vie. C'était quelque chose d'incroyable, man. J'ai dit, wow. Puis elle a ouvert devant nous autres. C'était assez spécial. T'as-tu des articles, toi? T'as-tu des trucs? Non, je suis pas vraiment collectionneur. Pas des casquettes de baseball, là, je te dirais, puis ce chandail-là. Mais c'est sûr, je vais te poser. Tu as dit que les chandails, c'était tes morceaux de collection préférés. Ton chandail des expos préférés dans toute leur histoire, ça serait lequel? Quel joueur, tu veux dire? Non, mais le style, mettons, ce que c'est... Oh my God, c'est les bleus poudres. Ouais. Le bleu poudre, c'est le classique, jersey, c'est classique. Moi, celui que tu as sur le dos, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Quand je t'ai vu arriver, ça m'a vraiment ramené. Tu sais, l'air de mon souvenir, c'était ça, celui que toi, tu portes en ce moment. Mais j'ai tellement de bizarre. Quand tu poudre, mets un à côté beau. de l'autre, là, tu sais, les anciennes... Puis tout le monde, quand ils pensent à les expos, c'est ça, ils pensent à notre logo. Puis les chandails bleu poudre. Les Jays, ils ont essayé de voler ça dans le temps. Là, puis là, ils vont revenir avec cet été. Oui, exactement ça. Parce qu'on va recommencer à jouer. On avait les plus beaux uniformes pour moi dans l'histoire des baseballs. Le logo, pas seulement le logo, mais cette bleu poudre, là, c'était hallucinant. Là. On avait tout, hein? Plus belle ville, meilleur joueur, plus bel uniforme. Juste le stade, finalement. Juste le stade qui laissait à désirer. On n'avait jamais un stade. Tu sais, le monde parle de Parc Jarry comme si c'était une stade de baseball. Calique, c'était pas une stade de baseball. C'était vite fait, là, puis c'était juste temporaire, puis ça a duré quand même 7 ans, tu sais. Tu sais, les bancs, ils étaient faits en aluminium, là, dans l'été, là, tes fesses, t'étais pas capable. J'ai comme 2 chaises de Parc Jarry chez nous, là, puis j'ai dit, comment tu fais ça? T'as besoin des pantalons, c'est sûr, pour s'asseoir là, parce que quand il faisait chaud, là... Moi, je tripais sur... je suis obligé de vous dire, je sais pas pourquoi, mais je tripe ces vestes de gérant. Tu sais, le petit veston, là, qu'il portait, là, qui avait les mains dans les poches, puis il allait changer le lanceur, puis...
crachait avant, prenait une autre graine de À tournesol. mettre le gaucher. Il allait annoncer. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé que les expos, c'était beau. J'ai essayé de remettre la main là-dessus, mais il n'avait pas mal. Je trouvais que le bleu, en plus, il était vraiment punché. Là. Je trouvais qu'on se démarquait. Ah, c'est sûr. Philippe le portait bien. Oui, c'est Oui. ça, exact. Moi, Ouais. mon souvenir, c'était vraiment ça. Là, tu sais. Ah, mais pour de vrai, hey, j'ai aucune idée. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça fait combien de temps qu'on jase, nous autres, là? On a... Ça fait 1h30. Tu oui, pour le vrai. Ouais, man. Ça passe vite quand t'aimes le sujet. Exact. T'avais-tu, si on regarde là, tu sais, dans l'éventualité où ça se présente, est-ce que les expos t'ont déjà quand même témoigné avec tout ce qui est arrivé, la possibilité de. Tu sais, est-ce que c'est vraiment toi qui s'implique ou s'il y avait un retour éventuel, il y aurait une opportunité pour toi de t'impliquer avec l'organisation? J'ai jamais pensé. La seule chose que j'ai déjà pensé, c'était. Tu sais, que chaque équipe il a besoin d'une fondation. Là. D'habitude, il y a une Ouais. fondation pour chaque. Ah, N'importe c'est quoi, vrai, ça. les Canadiens ou Ouais. whatever. J'aimerais bien que ça soit Vous autres. La tienne. nous autres. Ça serait avec écœurant, raison. ça. Parce que, tu sais quoi, ma nièce, il a porté beaucoup, il a gardé l'espoir. Elle a ramassé de l'argent parce que je dis tout le temps, c'est elle le CEO, là, pas le président, mais le plus haut PDG, position. ouais, Exactement, c'est ça. exactement ça. Puis j'aimerais bien que les sous, ou Soit une là. portion des sous va à elle. Tu Ce sais. qui pourrait être intéressant, c'est qu'advenant le retour d'une équipe à Montréal, ben, tu sais, on le dit, ça serait peut-être pas le nom des expos, mais avec ta fondation, l'Expo Fest aussi, ça nous permettrait peut-être de garder avec le nom Expo dans la communauté Ouais, qui c'est serait ça, relié exactement. à l'équipe de baseball. Travailler C'est avec une excellente idée. l'alumni des expos, les vieux, Exactement. là, parce ça qu'on nous les permettrait connaît de garder tous. le Ouais. parce mot que- Expo dans l'entourage de l'équipe. Tu sais, dans toute cette lignée-là, c'est l'idée que tu as parlé de ta collection. Tu sais, à un moment donné, il va. Ah, j'aimerais bien avoir... Tu t'es Ah. déjà dit qu'est-ce que. Non, mais Il se passerait quoi, au par là? sujet de ça, j'aimerais bien, à un moment donné, peut-être avoir une petite place. Tu sais, comme ils ont Ouais. fait au Centre Bell, puis ils ont enlevé, je sais pas pourquoi. Il y avait une place qui avait une collection articles de, du centenaire, exactement tout ça. ça. Puis ils ont arrêté. Mais c'est ça que je me disais, c'est que si l'idée qu'un jour l'équipe a se redévelopper avec un nouveau stade, de dire où ça a commencé, Yeah. s'il y avait un endroit que tu pouvais mettre Ah, les articles. j'aimerais tu sais, bien ça. Parce Je que pense que le monde trouvait ça fun aussi. C'est sûr, c'est sûr. Je trouverais ça écœurant. Toi, quand tu vas à Cooperstown encore aujourd'hui pour le baseball, est-ce qu'il y a des articles, est-ce que tu trouves que les expos sont assez présents dans l'histoire ou pas autant que ça mériterait dans l'histoire du baseball? Ben, jamais assez, j'imagine. C'est Tu sais, jamais c'est assez. ça, on Ouais, est partisans exactement. aussi. Ouais. On n'est pas très, très objectif. Là. Je veux Ouais. dire, tu sais, il est habillé expo de la tête aux pieds, puis il y a le tatou des expos. là, je veux dire, c'est sûr qu'on n'est pas objectif. Il est où? là. Il est-tu un endroit possible? C'est ça? À St. Mary's, au temple de la renommée canadien de baseball, là, il y a des fun choses pour les expos là-bas. Je pense que là-bas, c'est la meilleure place pour voir des anciens Ok, trucs. plus des, que Cooperstown. Ouais, parce que les autres, tu vas voir seulement les choses de peut-être un couple d'affaires de Reigns, de Vlad. Mais de Reigns, c'est moi qui ai prêté le chandail pour Tim Raines, pour Cooperstown. Cooperstown, Ouais, wow. pendant l'année, Wow. mon chandail de Tim Raines 1981, il était le chandail dans son présentoir. Là. Sérieux? Ouais, c'était un Incroyable. gros honneur aussi pour ma Wow, collection. mais Là, quand hein. ils m'ont appelé et ils disent, regarde, as-tu quelque chose? Reigns, il n'y a rien. As-tu un chandail de... Est-ce que c'est mentionné à Cooperstown que ça vient de toi? Oui, Ouais, oui, c'est ils m'ont mentionné. donné comme Ton nom souvenir, est ils m'ont là. donné la plaque qui était là. Ouais, Wow. c'est fun, tu sais. Ton nom, il est là. là. Ouais, ouais. c'est- Jersey by Tim Raines, 1981, donated by Perry. Puis ça, c'est fun. Pour Vlad, ils m'ont demandé un casque, son casque parce que le chandail, c'était un des Angels. Mhm. Mais j'ai prêté mon casque de frappeur. OK. Ça, j'ai cette plaque-là aussi. Wow. Ça, c'est fun. Parce que comme collectionneur, je sais qu'il y a des collectionneurs qui cachent les affaires, puis whatever, ils ne montrent pas tout le monde, mais pour moi, je veux que tout le monde le voit. Là. J'aime faire des expositions. On a fait un avec Baseball Québec l'été passé. Non, l'automne passé. C'est beaucoup d'ouvrages, mais j'adore que le monde voit puis oublie pas. Exactement. Ça permet d'entretenir les Exactement. souvenirs. Ah ouais, Oublie puis pas garder les vivants. expos. Ça a J'adore commencé où? là? J'adore jaser des expos, whatever, n'importe quel joueur, n'importe quel sujet. Puis... Tu y vas-tu à Cooperstown pour Walker? Ah, for sure. Ouais. Ben, j'espère que Fudge, cette affaire de Corona va être partie. Ouais, là, c'est ça. rendu Mais là. advenant un monde idéal, là, toi, tu irais à Cooperstown Sûrement. pour Walker? Absolument. Ah, ouais, ouais. super. On cherche une petite maison. Là. On va être écraser une quinzaine de personnes. Mhm. On va, Très nice. on va dormir sur le plancher, mais on va être tous ensemble. là. Peut-être on va faire les parties des expos parce Ouais. que c'est sûr les Rockies font les parties Ouais. pour Walker. OK. Puis si on parle baseball cette année, les gars, y a-tu quelque chose à surveiller? Y a-tu
selon vous, les prédictions, c'est tellement tôt. C'est sûr que la grosse histoire, c'est comment les Astros vont être reçus partout dans tous les stades. Là. On a déjà vu pendant les camps d'entraînement le nombre de vidéos, va mal à date, hein? de mauvais mots qui sont dits à l'endroit des Altuve, Même des quand Springer, puis des... Même des autres sports, tu sais, LeBron James était super vocal là-dedans. puis Ouais, tout à fait. Ça a fait mal au commissaire. Écoute, tu parlais des fans des Yankees tantôt, ce sont les pires fans au monde envers l'autre équipe. Les meilleurs pour leur équipe, mais pour l'autre équipe, ce sont les pires. Écoute, je serais même pas surpris qu'il y ait des bières qui soient lancées sur le terrain, puis les gars vont se faire expulser du stade, puis ils vont se faire applaudir. Oh, sure. Parce que tout le monde va être fier que quelqu'un s'est levé debout pour protester contre les Astros. J'ai hâte de voir les débordements. Tu sais, il y a certains coachs, Joe Madden est obligé de sortir public en disant « Moi, mes lanceurs ne vont pas atteindre volontairement les joueurs des Astros. » J'ai de l'expliquer. Bon, ça, c'est le message public. Qu'est-ce qui se dit dans un vestiaire après ça? Bon, on ne sait pas nécessairement. Moi, c'est sûr, c'est ça que c'est dans les premières semaines, dans les premiers mois, j'ai hâte de voir comment les partisans vont réagir envers les Astros et voir également leurs résultats sur les terrains là, aussi. Là. C'est surtout ça qui va être Je me sens mal pour Toro, man. Le gars, il était même pas là en 2017, puis quand il commence à dire tricheur, oui, le gars, il était même pas là. Exactement. Tu sais, quand on a fait quelque chose avec lui l'année passée, les médias demandaient, puis qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce qu'il va dire, là? Il était pas là. Ouais. Il était dans les mineurs, même pas dans le 3A, là. Il était dans A ou 2A, whatever. Puis même les recrues qui rentraient à cette époque-là en 2017, il n'y avait pas un mot à dire. Là. Ouais, c'est ça. Si Carlos Beltran te dit, écoute, tu frappes 2 fois sa canisse, ben tu le fais. C'est Carlos Beltran qui te le dit de le faire. Ouais, tu le fais, là. Tu sais. Toi, t'es un kid blanc-bec qui arrive des mineurs. C'est le dernier gars qui va parler. Exactement, on s'entend que tu prends ton trou. C'est vraiment les Astros qui volent le show, mais au-delà de ça, il y a eu quand même des mouvements des agents libres, des choses comme ça. Garrett Cole qui va commencer avec les Yankees. Y a-tu vraiment une autre équipe à surveiller cette année que vous voyez? Les Dodgers, avec Mookie Betts, on s'entend que ça va être... Ça, c'est gros. J'ai été surpris de ça, moi aussi. Moi, je m'en fous de tout. Je veux juste regarder Junior, c'est tout. Ah, ben, Vlad. Je veux juste regarder Junior. Puis c'est the best of both worlds. Tu sais, les Jays vont jamais gagner, mais au moins Junior va être bon. Tu sais, c'est comme. Mais parle-moi de Junior, tu le connais bien. J'ai lu qu'il a perdu du poids. Oui, il a perdu du poids. Comment il va? Pas juste qu'il a perdu du poids, mais tu vois, il a pris la masse musculaire. C'est exactement ça. C'est plus du gras de bébé, là. Oui, c'est ça. Il a pris ça. Tu sais, quand t'es le meilleur depuis naissance dans un sport, whatever, peut-être tu prends. Tu sais, je vais être bon dans A, 2A, 3A, whatever. Puis il a pris ça un petit peu, je pense, moins sérieux là, pour son poids l'année passée. Mais puis quand il commençait à parler que c'est un gars de DH, là, il a sauté. Ah ouais, hein? Il veut jouer au 3. Il veut jouer au 3. Ouais, il veut pas être DH. So, là, il a pris ça au sérieux pendant l'hiver. Là. OK. Puis c'est un bon joueur de troisième but. OK, c'est pas le meilleur, là, mais il a un bon bras. Il est agile, là, whatever. So, je crois que cette année, ça va être une grosse année pour Junior. Là, ça commence mal avec la saison. Mais moi, je pense, avant qu'il manquait des matchs, je pense que c'est un gars qui peut frapper 30 circuits puis facile, sans points produits. Et puis en plus, l'avantage, c'est que là, il va commencer la saison à Toronto. C'est ça. Et Biggio, Bichette, Guerrero, Gurriel, ils commencent la saison aussi avec les Jays. Exactement. Puis là, ils commencent la saison ensemble. Il va être mieux entouré dans la formation des frappeurs. Donc, je pense que une bonne saison pour Guerrero. Puis, tu sais, on dit que l'année passée, il a déçu. Mais c'est parce que les attentes étaient tellement hautes envers Guerrero, envers Larry. 270, 15 circuits, 60... Une bonne saison, je veux dire, pour une recrue, c'est une bonne saison. Puis on dit qu'il a déçu. Fait que moi, je pense que cette année, peut-être qu'il peut glisser dans des poules parce que là, les gens vont se dire peut-être qu'il finalement ne répondra pas aux attentes. Mais au contraire, moi, je pense qu'il peut stepper up et avoir une excellente saison cette année. J'ai hâte de voir seulement ça. C'est comme les jeunes me demandent toujours la même question. C'est quoi ton équipe? Tu cheers pour qui? Là? Tu cheers pour personne, man. No. Ben non. C'est moi les expos, puis that's it, that's all. C'est ça qui est cool du baseball. J'ai des équipes que je veux qui perdent, mais j'ai pas une équipe que je veux qui gagne. Qui tu vois, puis avec Junior, ça m'a donné le plaisir de regarder le baseball encore. Ouais, ça t'a ramené au souvenir. J'ai quelqu'un là pour encourager. Depuis des années, j'étais comme un nomade dans le désert. J'avais personne à prendre pour. Là, c'est Junior, puis... You know what, si les Jays gagnent, c'est correct, man. Jusqu'à temps que les Expos reviennent, là, ou n'importe qui. Mais il y a vraiment une équipe que tu veux voir perdre. Les Nationals. Les Nationals. Oui, je l'année passée. Wow. Ils m'ont déçu. Mais pourtant, il y avait des joueurs cool, man. Soto, je l'aime tellement, man.
Ben, il y a une bonne équipe sur papier, tu sais, une bonne rotation. Corbin, Scherzer, Strasburg, c'est un top 3 hallucinant, c'est sûr. Juan Soto, on l'a vu en playoff, il a été hallucinant. Il y a de l'attitude en plus, le kid. J'adore ça. Mais, c'est ça. Mais cette équipe-là, mettons, avec l'uniforme des Brewers de Milwaukee, qui nous laisse complètement indifférents, là, on va se le dire. Là. Ben, c'est sûr que là, on les déteste pas. On les déteste parce que ce sont les Nationals de Washington. Exactement. Il y avait tellement des équipes qui étaient prêtes pour les mettre dehors, puis ils n'étaient pas capables. Les Brewers, les Dodgers, les Astros. Si tu es un fan des Nationals, c'était une équipe, c'était une année de rêve. Là. Ouais. Ils étaient prêts pour être sortis dans chaque série, puis ils ont trouvé une façon de gagner. Oui, ça m'a c'est une belle histoire. Si impressionné. c'était pas les Nationals, c'est vraiment une belle histoire. Non, mais c'est ça. Même, je pense, au mois de mai, au mois de juin, leur chance... Un des pires, ouais. Exactement. Il y avait un différentiel en bas de 500 avec les chances de faire les séries de 0,01% quasiment. Là, puis ils ont gagné la série mondiale. C'est une belle histoire. Mais c'est les Nationals. Mais c'est ça que j'aime aussi. Tu sais, le baseball, le fait est qu'on n'ait plus d'équipe à Montréal. Un peu comme le football, j'ai toujours trouvé ça beau, l'appartenance au fait que c'est vraiment au cœur que tu y vas. Tu sais, pourquoi tu as un intérêt pour cette équipe-là? Récemment, j'ai rencontré un des premiers fans des Royals de Kansas City et je capotais. Ça existe? Puis, oui, je pensais que c'était impossible. Lui, il associait ça au fait qu'il dit, moi, je me suis réintéressé au baseball l'année de la World Qui ont Series. gagné la série mondiale, ouais. Puis il dit, je suis resté accroché à eux autres. Fait que, tu sais, j'aime ça encore, ce côté-là, de dire que, tu sais, moi, je suis un fan des Yankees un peu, tu sais, Yann, on en parle, parce que je trouve tellement que c'est une belle franchise. Mais je suis content aussi de voir que là, ils ont de l'adversité dans la mesure où ça a été longtemps l'équipe la plus riche. Tu sais, c'était un peu, tu sais, comme quand Mais c'était le Evil Empire qu'on disait. Maintenant, c'est Houston, le diable. Tu sais, puis surtout que les Yankees, ils ont tourné un peu comme le Aaron Judge, l'arrivée des nouveaux jeunes joueurs que, tu sais, on se demandait tout le temps qui allait remplacer les superstars, les joueurs d'agents libres. Puis, tu sais, il reste quand même les Aces, que c'est complètement l'inverse, que je trouve incroyable aussi. Je trouve que c'est une belle équipe. Tu sais, je pense que, tu sais, il y a comme 5 films dans ma vie que je pogne à la télé, je suis pas capable de pas écouter Moneyball. Puis on s'entend que Moneyball, tu le pognes, t'es comme tout le temps, comme, tu veux quand même voir coupe de bout, tu sais. Fait que je pense que cette année, ça va vraiment être une belle saison de balle. Puis, tu sais, pour vrai, il y a bien des joueurs à surveiller. Tu sais, Yelich, je trouve quand même que c'est un joueur incroyable. Là. Tu sais, les Brewers, quand même, c'est... Un joueur complet. C'est incroyable. De la rapidité, de la moyenne, de la puissance. En défensivement, il est solide aussi. Dans un fantasy, c'est sûr, c'est un top 3. Là. Yelich, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en plus de ça, il y a quand même en plus une controverse avec Philly de Fanatics, qui est ma mascotte son uniforme. favorite. Ouais. Qu'est-ce que parce que dans le fond, le créateur de Philly Fanatic, celui qui a créé la mascotte, le contrat, je crois, est expiré. Et donc, pour les droits de redevance et tout ça, pour que les Phillies ne déboursent pas la totalité du montant, on a apporté quelques modifications à l'uniforme. Comme ça, le créateur original ne touche plus les redevances en totalité. C'est une histoire qui ressemble à ça. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce qu'ils ont montré c'est quoi, le nouveau uniforme? Il est pas même Ils ont changé les lacets, il a mis une petite boucle. Non, mais je veux dire, c'est des petits ajouts qui font en sorte que c'est plus the original. Ouais. Puis moi, c'était ma mascotte favorite. Là, je suis obligé de dire avec Youpi, là, je trouve que Youpi est vraiment beau, mais l'autre, je trouvais qu'il faisait des affaires sur le terrain qui rentraient dans la tête des autres. Mais c'est sûr, quand tu parles des meilleures mascottes, tu parles des trois. Là. Tu parles des Philly Fanatic, tu parles de Youpi, puis tu parles du San Diego Chicken. Oui. Après ça c'était les top 3 dans l'histoire. Là. Après ça... Non, c'est ça. Mais Philly, c'était le fait que, tu sais, Youpi, il est vraiment beau, tu sais, vraiment comme, tu sais, tu tripes sur les Flyers de Philadelphie, mais on s'entend que la comparaison est quand même close un petit peu, tu sais. Greedy, il est drôle, man. Greedy, il est drôle. Tu sais, au début, tout le monde pensait que ça va être un gros flop, là, parce que c'était comme, il était un petit peu dans le genre des anciennes Flyers, un petit peu tough comme mascotte. Et tout le monde disait, non, un mascotte doit être doux, puis whatever. Puis Greedy était un petit peu le contraire, mais il est tellement populaire. C'est vrai qu'il est cool. C'est comme le nouveau, fait qu'en plus, il y a eu de la visibilité dans la nouvelle. C'est l'arrivée de la dernière mascotte qu'on avait comme pas vu vraiment. Ouais. Fait que, mais Philly, moi, c'est parce que, tu sais, des fois, je me reclame, tu sais, je capotais de dire qu'il y avait son top 5 des meilleurs moments, puis c'était toutes des affaires où le gérant de l'autre équipe était devenu fou, où il y avait quelqu'un qui s'était choqué contre la mascotte, ça me faisait tellement... C'est le Sorda comme le Sorda et Youpi au c'est stade, ça. la game qui avait duré, je me Le 22 manches, ouais. Il s'était couché sur le dugout, il faisait du bruit, puis le Sorda, il voulait le voir partir. Ouais, c'est des belles histoires, ça, avec les mascottes. Je pense que les gars, je sais que c'est drôle de finir ces mascottes, mais honnêtement, Perry, je vais te remercier d'avoir pris le temps dans le contexte du coronavirus d'être venu nous voir. Cool. Sache que peu importe si c'est un autre sujet à venir nous jaser, on va parler de ça, on va essayer de faire en sorte
On va participer à l'Expo Fest, Ouais, moi c'est et sûr. Yannick. Ben, j'étais supposé y aller. Puis je veux y retourner, ça, c'est sûr, c'est sûr. We'll be back. Yep. Exact. Puis pour nous autres. Et en même temps, Yannick, ben, j'espère qu'on va avoir la chance de lire ton analyse sur rds.ca de la prochaine saison au quotidien. Ouais. Honnêtement, les gars, ça me touche beaucoup. J'espère que vous avez eu du fun. On vous a reçu sure. au mieux. J'étais nerveux dans le contexte du T'as bien fait ça, Corona, coach. mais honnêtement, j'ai passé un bon moment. Merci à mon invité, mon assistant coach. Les gars, on se revoit quand vous Merci voulez. beaucoup. Yes, sir. Et je souhaite bonne semaine et bon moment à tous les sportifs de salon. Bonne saison de balle, surtout. Yes, play ball. Merci.